Eh bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu concept, un peu test. Ça va s'appeler Blabla Pokémon tout simplement. Donc pour ça je suis en compagnie de Zoromat qui va m'assister pour cette vidéo. Et du coup notre premier invité ça sera Thibaut. Tikari, Tika Trade, Tika Middleman, Tika Dog. C'est lui. Et sur Discord, Caraput Gang. C'est ça. C'est bon, je t'ai bien présenté. Mon petit quand même 330. Du coup pour cette vidéo, ça va être une vidéo un peu blabla, on va discuter un peu de ton parcours, on va revenir sur toutes les affaires que tu as pu faire en détail, parce que tu as parlé de beaucoup d'affaires sur les réseaux, mais là on va revenir un peu plus sur comment tu as réalisé tout ça, comment ça s'est passé, genre tu vas vraiment un peu nous raconter les mystères, ce qu'on aime. Les petites anecdotes Petites anecdotes, exactement. Ouais. Et du coup avec Matt on va te poser quelques petites questions, ça va être de discussion un peu de chill, un peu à la Mastu sur Nuit Blanche. Ok. Voilà, j'ai totalement pompé son concept, mais directement sur Pokémon. Voilà, d'ailleurs on se trouve dans mon futur studio qui est encore en préparation, il aurait dû être terminé mais il y a un petit peu de retard. Mais ça va être très cool, pour l'instant vous le voyez c'est un petit peu random, on a essayé de mettre une petite déco, ça n'a pas marché. Et on s'est dit on va le faire brut en fait, comme des potes qui parlent tous les trois. Un soir en rentrant du karting tranquillement, sauf qu'il y aura les caméras, donc on vous fait profiter un peu de ce côté un petit peu chill parce qu'on est quand même avant tout des amis, on n'est pas juste des randoms qui se rencontrent. Donc on va parler en toute détente, on va raconter des petites anecdotes qu'on nous demande depuis des années de raconter en détail. Il y aura des photos qui vont sortir bien évidemment, je sortirai de petits dossiers croustillants aussi. Et voilà, bah Matt, je compte sur toi, vas-y pose-moi des bonnes questions et on y va. À savoir déjà qu'il est pratiquement 2h du matin quand on tourne cette vidéo. Exactement. Donc c'est vraiment un peu à la Mastu, hein, les conversations de fin de soirée entre potes, sauf que... Entre potes. Entre amis. On a eu l'idée de cette vidéo parce que Thibaut avant tu étais surveillant dans un collège et aujourd'hui Aujourd'hui, tu en es là sur beaucoup de choses avec de très belles affaires et on voulait revenir un peu sur ce parcours avec Matt, comment tu as évolué, comment tu as réussi à évoluer et si tu avais des conseils ou puis des anecdotes tout simplement. Et du coup, quand est-ce que ces affaires ont commencé, quand est-ce que tu es revenu dans le game Pokémon? Alors en tant que collectionneur, je suis revenu autour de 2017 je crois. Je fêtais mes 25 ans peut-être, attends 2017, 1, 2, 3, 4, 5. Non 24 ans ouais du coup. C'était ça, 24-25 ans, j'étais à Berlin et je me suis dit putain qu'est-ce que je pourrais me prendre comme cadeau intéressant et tout, un truc qui me stimule un peu. Et je suis allé sur eBay, j'ai regardé les Dracofeu. Je me suis dit tu sais quoi, je vais me prendre 1 ou 2 Dracofeu. Je pensais qu'il y en avait genre 5. Avec la 3 étoiles là ou non, juste des Dracofeu, okay. Des Dracofeu. Okay. Et en fait j'ai vu qu'il y en avait 1 milliard. Et j'ai commencé avec du récent. C'est ce qui est assez drôle, j'ai commencé avec des Dracofeu genre de XY et des conneries comme ça. Ouais, 2017, ouais. Ouais, c'était évolution. En fait, rapidement, je suis tombé sur des vendeurs à qui j'ai parlé, à qui j'ai sympathisé, qui m'ont dit putain, tu devrais aller sur les groupes Pokémon en fait, parce que eBay, machin, c'est toujours très cher. Et on va te conseiller, on va un peu t'aider dans ta collection et tout, donc vraiment friendly. Et c'est là qui m'a fait rentrer sur les groupes Pokémon. C'était le début de la fin. Comment ça, le début de la fin? Genre après, t'es devenu addict? Je suis très vite devenu addict et il y a très vite eu ce truc de une espèce de concours de grosses bites Pokémon en mode cours de récréation mais adulte tu vois. Ouais. Et le fait que directement j'ai beaucoup d'ambition sur Pokémon avec des trucs très rares, ça m'a stimulé. Le fait qu'on me dise t'y arriveras jamais, tu viens d'arriver, qu'on s'est beaucoup acharné sur moi au début et j'ai adoré ça. Ouais. Ça m'a motivé, j'ai envie de faire fermer des bouches tu vois. Pareil c'est ça. T'as pas eu toi ça? Si, un petit peu, mais moi c'était vraiment le côté reprendre la collection tout doucement et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des budgets beaucoup plus hauts que le mien. Aussi. Donc j'y suis allé tranquillou et après tu chopes un gros lot, un par-ci, un gros lot par-là et tout d'un coup tu montes en grade un petit peu dans le domaine. À rappeler qu'en 2017, un booster par exemple rouge vert feuille c'est 60 balles, un booster set de base c'est 40 balles. À peu près. Voilà. C'est ça ouais. 2017, 2018, la première triplette set de base et que j'ai acheté à Mr Fuji. Je l'ai acheté 132 € frais de port compris et j'étais un peu deck, je la voulais à 120-125. On va revenir un peu sur tout ça parce que toi t'es très négociateur, t'adores négocier. J'adore, oui, pour moi négocier ça fait un peu partie aussi du truc Pokémon quoi. Pour moi Pokémon ça reste ce truc très enfant d'échange, de négociation et de galérer à avoir quelque chose un peu moins cher, un peu une plus-value, un petit truc. Acheter une carte comme ça me fait chier, je te dis, il n'y a aucune motivation, il n'y a aucun truc. Alors que bien la négocier, arriver à avoir des prix de zinzin pour faire augmenter ta collection et te dire bon, j'ai réussi à avoir une bonne affaire,
Si je la garde, je suis content. Si je la vends, je fais une plus-value pour m'acheter d'autres choses, je suis content. Voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça sur du win-win. Il faut jamais que j'achète quelque chose trop cher. Ça m'est arrivé 2-3 fois, je savais que j'achetais trop cher. Mais c'est parce que j'avais bien gagné avec d'autres lots ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça me dérangeait pas trop. Ouais. Mais j'étais toujours dans un truc, dans une optique de... Il faut que je puisse gagner de l'argent pour, si un jour je veux la revendre, que je puisse m'acheter d'autres trucs encore plus chers et monter dans ma collection. Okay. Toi, tu avais une vision vraiment beaucoup plus futuriste, on va dire, quand tu achetais des cartes comparé à, je sais pas, enfin moi pour moi, j'achetais des cartes au prix ou peut-être au-dessus de la cote. À l'époque, c'était sur Wizard Edition 1. Bon, pour le coup, je sais que je surpayais un peu sur certaines, mais... c'est vrai que c'était pour ta collection. Ouais, voilà. C'était pas dans l'objectif de revente, c'était tu voulais la carte et qu'il la fallait, donc tu étais prêt à mettre un peu plus. Quoi. Et toi, pourquoi tu avais cette vision un peu de, au cas où, de revente? Mais en fait, moi j'ai toujours été un peu dans ce délire de... Je travaille depuis que je suis très jeune, j'ai travaillé dans une pizzeria à 14 ans, j'ai travaillé dans plein de trucs. J'ai toujours eu ce délire d'argent, de notion d'argent en fait, et d'essayer de visualiser où je peux aller et où je vais aller. Et je l'ai eu avant, par exemple, avec des caissons quand j'étais plus jeune dans ma bagnole. J'achetais des petits caissons, je les montais, je les réglais à des potes pour pouvoir m'acheter de plus gros caissons, et ainsi de suite. J'ai fait pareil avec plein de trucs. Et avec Pokémon, j'ai eu aussi cette vision de... En fait, il y a un putain de marché qui s'ouvre à moi, qui ne peut que grossir et croître, tu vois. Et si je me démerde bien, en achetant des bons items qui peuvent potentiellement monter, je peux faire la collection que je rêve de faire avec le budget que j'ai actuellement, tu vois. Et c'était le seul moyen pour moi de le faire, parce que j'avais pas un budget de zinzin. Je mixais à droite à gauche, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des boulots, mais c'était pas des trucs où je gagnais des 10-20K. Donc j'avais un budget quand même assez moindre. À l'époque, les cartes coûtaient beaucoup moins cher aussi. Oui, aussi, ouais. Mais quand j'achetais, il y a des lots que j'ai achetés à un certain moment à 4000 balles, c'était toutes mes économies. Je mettais carte sur table et en mode, si je me ratais, c'était compliqué, tu vois, c'était vraiment du all-in. On va reparler de solo à 4000 balles. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment beaucoup sur cet aspect... Je vais pas dire vraiment business parce que à cette époque-là, j'aimais pas les revendeurs. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, les revendeurs, en même temps, c'était un peu le cas. Les revendeurs qu'il y avait à l'époque, je les voyais un peu mal quand même. C'était très argent et pas trop collection. Donc j'étais un peu contre. Et du coup, je voyais plus ça dans le style échange. Avoir des cartes à pas trop cher, les échanger à valeur contre des cartes plus chères et monter de suite. C'est comme ça que j'ai fait 90% de ma collection, quoi. D'ailleurs, on va revenir un peu à tout ça. Quand tu as commencé, je crois qu'on venait à peine de tous se rencontrer. On passait, je crois, nos premières vacances à Toulouse, tous ensemble. Ouais. Et tu débutais avec, tu t'en parles beaucoup dans quelques stories, etc., que tu avais commencé avec 50 balles. Ouais. Que tu peux nous raconter un peu ce début, parce que tu commençais à 50 balles et finir à... C'était pas vraiment un début, attention. J'ai recommencé en 2020 avec 50 balles. L'histoire est un peu plus complexe que ça. C'est qu'en fait, j'ai eu une collection depuis 17 qui a monté. J'ai eu mon premier défi où on m'a dit t'auras jamais 2-3 Dracofeu brillants. J'ai dit ok, je vais avoir une double page. J'en ai eu 24 et en tout j'en ai eu plus d'une cinquantaine. Voilà, c'était mon défi. Enfin, certaines personnes l'ont suivi pendant des années sur Blablacar et compagnie. J'ai fait tout ça et à un moment j'ai eu envie de me faire plaisir, de m'acheter une BM, de régler 2-3 trucs financiers. Et j'ai revendu une grande partie de ma collection. BM que donc BM que ce monsieur a aujourd'hui pour 4000 balles. Et du coup, en fait, je me suis axé sur ce truc de ok, je vais enlever un petit peu ce côté collection pendant un moment parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont dégoûté dans Pokémon, qui m'avaient dégoûté de ouf par rapport à la communauté. Et je vais me faire plaisir, je vais garder un petit peu de collection de côté. Madarok, je lui ai mis un peu de collection de côté aussi. Et voilà, je vais avancer sur une vie un peu adulte et me faire 2-3 plaisirs d'adulte pour changer. Et j'ai enlevé une bonne partie de ma collection à ce moment-là. Donc quand j'ai repris en 2020, début Covid, c'est vraiment un peu comme tout le monde, en mode putain, maintenant que j'ai plus rien à faire. Je venais de passer pro dans la musique justement 2 jours avant le Covid. C'est un truc de zinzin. J'ai tout lâché vraiment en mode je me lance pro, j'ai fait les papiers 2 jours avant le Covid. Donc je me suis dit, je reste enfermé chez moi, il faut que je fasse un truc et tout. Et c'est d'ailleurs là que Big Flo m'a beaucoup encouragé, qu'on s'est vraiment trouvé sur ce truc de Pokémon et qu'on a une affinité folle dès le début. Parce que tu le connaissais d'avant aussi, Big Flo, c'est ça? Big Flo, je le connaissais de vue, on se croisait à des trucs, mais c'était pas vraiment un pote, tu vois. C'était une connaissance, même pas croisade, quoi. Voilà, quelqu'un que tu croises en soirée. Mais c'est revenu d'un coup, c'est Pandora Case d'ailleurs qui m'a plus ou moins filé le contact, on va dire. Et je suis arrivé avec une photo, je crois, d'une double page de brillant avec plein de trucs un peu très aguicheurs. Je dis frérot, franchement, entre Toulousains et tout, j'ai pas envie que tu te fasses enculer. Si tu veux, je vais t'aider dans la collection, à choisir les bons trucs à acheter, à pas te faire baiser, etc. Et j'y suis allé au culot un peu, tu vois. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas des mythos, quoi. Ouais. Et donc on a vite accroché, on était vite à côté. Big Flo était dans une période, il en a parlé, où il était pas forcément, je l'ai appris qu'après, tu vois.
il était pas forcément dans le meilleur des moods. Donc je pense qu'il a eu besoin de ce truc Pokémon aussi pour reprendre un côté un peu nostalgique, s'accrocher à quelque chose aussi, et comme tous à une période, bah, essayer de se tirer tout ça et de kiffer. Et je pense qu'il s'est bien retrouvé dans Pokémon parce qu'à cette période on était vraiment fusionnés, on se parlait tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'était Pokémon, Pokémon, Pokémon. Et c'est lui qui m'a remotivé aussi dans ce feeling de il y a un truc, t'as une espèce de vibe, t'arrives à bien gérer Pokémon, tente ta chance, lance-toi vraiment, fais quelque chose. Et plus il me répétait ça, plus je me disais bon, est-ce que je lâche vraiment tout ce que j'ai pour me lancer dans Pokémon? Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ce que tu parles de 50 balles, t'as recommencé avec 50 balles. Ça vient d'où ces 50 balles vraiment? Les 50 balles symboliques, en fait, ça vient du tout début où je me suis dit il faut que je me relance, j'ai plus rien honnêtement à sortir. Si j'arrive à faire un certain chiffre en partant de rien, ça veut dire que je peux le faire, tu vois. Est-ce qu'en 2020 c'est toujours possible d'arriver à se faire une bête de collection avec rien? Si c'est le cas, il y a un truc à tenter. Si j'y arrive pas, c'est que ça sert à rien, tu vois. Donc je me suis lancé vraiment un tryhard. Moi je suis quelqu'un qui se lève, quand je travaille pas officiellement, qui se lève quand même un peu tard, mais qui se couche aussi très tard. Ce qui fait que je me levais vers 10h on va dire, et de 10h à 4h du matin, tu le sais, j'étais non-stop sur les réseaux. J'avais 10 trucs ouverts, je scrollais partout, j'étais le premier partout. J'ai fait grandir ma collection comme ça. Et du coup, en partant de petits lots, un petit lot que tu rééchanges ou que tu revends pour t'acheter un gros lot et ainsi de suite, ça monte très vite si tu fais les bonnes choses comme il faut. Et à coup de Vinted, de Le Bon Coin, de Card Market, de eBay, de sites belges, des US, des enchères qui se terminaient à 6h du mat et des trucs, et ben j'ai réussi à petit monter. Et à un moment, j'ai eu un coup de pouce d'une certaine personne, je suis pas sûr qu'elle veuille que je la cite, mais avec un peu de logique vous comprendrez, qui m'a dit frérot, je sens que tu peux te lancer, si tu veux, je te passe 10K. Moi j'étais dans une période où en fait, soit je reprenais en 70 pions à 600 balles par mois, soit j'ai lâché tout et je passais en pro. Et donc cette personne m'a dit écoute, je te passe 10 000 balles, t'as un an pour me les rendre, et si ça te chauffe, vas-y, et si t'y arrives pas, tu reprendras pion, mais t'auras essayé, tu vois. Et ma mère aussi m'a beaucoup poussé, ma mère a toujours été avec moi. En 2 semaines, j'avais remboursé les 10K. C'est bon. En 2 semaines, j'avais amorti les 10K, j'avais fait 30K. Et là, j'ai fait waouh. Il y a un potentiel. Waouh, il y a un truc de fou à faire. Parce qu'avec un budget de 50, 100, 200, 300 balles, j'arrivais à faire des belles choses. Avec un budget de 10K, j'ai fait des dingueries. J'ai fait du sale. Et du coup, c'est quoi ce sale? C'est quoi les affaires que tu as eues? J'ai fait tellement d'affaires en vrai que je pourrais pas te dire de tête. C'était pas mes plus grosses affaires. Non, mais les grosses affaires, genre. Mais y a dans cette période-là, c'était pas encore les plus grosses affaires que j'ai fait, tu vois. Mais c'était des affaires qui exponentiellement ont pété. Je crois qu'aussi à cette période, il y avait peut-être. J'avais acheté 5 sets de base édition incomplet à 3002. À Marseille, c'est ça? Montpellier, je crois. Montpellier? Ouais. Donc 5 sets de base Dernier Mint, complet. Holo, Co et tout. Et 3000 € en une semaine, j'avais déjà amorti à 16 000, je crois. Tu m'étonnes. Il y avait Sandro qu'on en avait pris, j'en ai pris pour des potes et tout. Après, les sets de base tout seul étaient passés à 15 000 le set, je crois. C'était donc avant j'aurais pu gagner plus, mais je m'étais quand même mis bien. Et c'est aussi à cette période que j'ai concrétisé ce truc de le set de base 1, c'est pas encore à son apogée, ça va monter. Et depuis 2020, j'y ai beaucoup cru. Déjà en 2018, quand je parlais avec Invest Collect, on n'était pas d'accord sur la vision du set de base. Moi je lui disais que le set de base pour moi, c'était la boîte mythique. Ça allait tout le temps évoluer parce que même s'il y avait du stock infini, c'était emblématique. Et du coup il me dit non, ça montera jamais et tout. À l'époque on était à 1002, 1004 le display set de base c'était que dalle. Et je m'en souviens que direct j'ai dit à Flo, il faut qu'on en prenne. On en avait commandé une à 6000 qui a été, on s'est fait arnaquer par un certain mec des groupes que vous pouvez trouver facilement. Qui est toujours actif. Comme la plupart des escrocs, ils sont toujours actifs. Donc cette transaction a été annulée, on avait payé 6000. Après du coup, il y a une certaine personne qui fait de l'humour, qui faisait des séries sur certaines chaînes de télé, qui voulait un set de base, pareil, j'en avais trouvé 2 à 11 000. Au final, il m'a dit non, il en a acheté un à 13 000 à Invest, genre 2 mois après. Et en fait, c'est parti tellement vite, on est passé à 6 000, 8 000, 9 000. Il a passé le palier quand, du coup, Invest a vendu à 13 000. De 13 000, on est vite passé à 16 000. De là, j'ai dit à Flo, frère, j'ai un pote, il a vendu 19 000, c'est trop cher, on l'achète. C'est pas grave. Bam, 19 000. La sienne, il a pris à 19 000. De là, je dis, Flo, j'ai un plan, je négocie depuis des années, machin, je le connais un peu.
Je lui fais une offre à 13 000, on gère, il a envoyé quelqu'un, il a fait une vidéo pour moi, on a fait un truc et tout. Bam, display set de base 1, 13 000. On l'a revendu 45 000. Il y a un drac au feu, achète, prend 2-3 dracs au feu, set de base 1 PC à 10, 17, 21, bam, revendu 115 000. C'est que des trucs en fait où je me suis dit, ça va exploser, on est à un moment où on peut les prendre, c'est très cher, mais on n'est pas encore à l'apogée. Et après, bien évidemment, il y a Michou qui est arrivé, qui m'a demandé justement de... En fait, Michou c'est plus complexe, c'est Morgan du kart, avec qui on était juste avant, qui m'a dit, il y a un mec sur Discord qui a pop, c'est le manager de Michou, il veut un display set de base à 1, il paye un prix de zinzin, vas-y. Je dis bah écoute, le Discord. Ouais, c'est ça venait de Discord, c'est Dobby qui était sur Discord qui avait demandé. Je lui dis bah écoute, vas-y, envoie-le moi, je m'occupe de lui. Et du coup, il est arrivé devant moi en mode bah vas-y, j'ai 65K, trouve-moi un display. Je lui dis frérot, je t'enculerais bien, mais j'ai pas envie. 65 000, franchement, c'est le prix que les gens te disent pour essayer de te la vendre, je peux t'en trouver à 50. Et j'en ai trouvé une à 50, dans laquelle il y avait 14 lots. Et cette display, elle est d'où chez ce display, en fait, je peux pas dire d'où elle vient parce que c'était un particulier qui l'a vendu. Le truc, c'est que c'était un particulier et Michou avait besoin d'une facture, puisque c'est une société. Du coup, on a simplement fait ce truc de j'ai présenté Invest Collect à Michou. Invest Collect, en tant que société, a pu acheter la boîte et la revendre en faisant une facture à Michou. Donc, transaction basique, quoi. Il a juste acheté un objet à un collectionneur et il l'a revendu en tant que pro. Donc, ça arrangeait tout le monde. Michou pouvait l'acheter en faisant une facture sur sa société. Et du coup, Invest a pu faire la rencontre de Michou, machin truc. Et Michou, de base, voulait m'acheter la mienne avec Big Flo. Big Flo m'a dit, ouais, non, on la vend pas, machin et tout. Je fais, ok, bon, écoute, gardons-la. On n'était pas trop sûr. Et au final, je dis, bah écoute, prenez la display. Et ils venaient de monter leur chaîne à l'époque, Invest. Moi, j'avais pas de chaîne YouTube, encore. J'étais pas dans ce délire-là, j'avais déjà un stage, j'étais bien, j'étais pas forcément en recherche de fame. Donc je dis, bah prenez la boîte et faites la vidéo de présentation avec Michou, quoi. Et du coup, ils se sont régalés. Mais tant mieux, je voulais leur envoyer de la force, et c'est une force que j'aurais pas pris à l'époque, puisque bah, j'étais pas dans le délire YouTube du tout. Ouais, tu recherchais pas ça, quoi. Non, tu recherches toujours un peu la fame, mais pour les affaires, c'est toujours bien, mais j'étais pas encore vraiment dans les affaires, j'étais pas encore vraiment sur YouTube, j'avais pas envie de faire tout ça, j'étais en mode flemme, tu vois. Je me concentrais sur le business premier principal, et j'avais pas toute cette vision, je savais pas qui était Michou, je savais pas qui était Inox. Je les ai rencontrés la première fois IRL, quoi. Et au final, de fil en aiguille, on a fait ça, on est monté à Paris. Du coup, David est venu dans la vidéo, donc il s'est zingué en tant que deuxième expert. À la base, j'étais censé être seul. David d'Invest Collect. Hein. David d'Invest Collect est venu. Oui, David Lafarge, lui, c'est Michou qui l'a invité directement. Cabram, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, on s'est retrouvés tous là-bas. Et la veille, on a ouvert un petit blister jungle, on s'est mis en forme. Le lendemain, on a ouvert la display. Et bah, le reste, en vrai, 90% d'entre vous, je pense, ont vu la vidéo, quoi, qui était assez folle. Et d'ailleurs, tu nous avais teasé en disant elle est incroyable la vidéo, il nous a rien dit. Ouais. Je suis quelqu'un qui déteste le spoil et spoiler. Par exemple, il n'y a aucun film au cinéma où je regarde la bande-annonce avant. Je ne veux pas savoir. J'adore la surprise, j'adore être surpris. Je déteste voir tout avant, tu vois. Et du coup, je voulais pas les spoil parce que c'était tellement incroyable le fait qu'il y ait 14 lots. Déjà, je me suis dit, personne va nous croire. Je dis à Michou, fais une vidéo parallèle où tu mets le live en entier. Sinon, tout le monde va dire que c'est du fake. Et du coup, c'était tellement incroyable, je peux pas leur dire il y a 14 lots. Tu peux pas lâcher à ton pote, ouais, il y a eu 14 lots, YOLO. Non, il faut qu'ils le vivent, c'est tellement fou, il fallait que vous le viviez, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs, t'avais fait une réaction à la vidéo, et t'avais fait genre un truc genre 60K ou 80K vues. J'avais fait 82 000 vues, je me suis pris une vague de haine parce que j'avais insulté Inox, parce que Inox il était trop speed pour les cartes. À l'époque, il avait vraiment un caractère trop speed. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu Inox, ça c'est pas. La première fois que j'ai vu Inox, moi j'étais encore dans mon esprit pion. Et Michou a été archi gentil. Il nous a super bien reçus pour son âge vachement jeune. Hein. Il nous a vachement bien reçus, il s'est occupé de nous et tout. Et Inox, il est arrivé, il est passé, il a pas dit bonjour. Et en tant que pion, il dit frérot, oh, on est là, bonjour. Et en fait, il m'a un peu engueulé. C'est la première fois que j'ai vu Inox. C'est pour ça que je me suis un peu rattrapé à un moment où j'ai fait une vanne, genre j'ai fait croire qu'il avait cassé, déchiré le drac au feu. Ça a été très drôle pendant la vidéo, il s'est chié dessus. Et en fait, non, Inox a été aussi très cool. C'est quelqu'un que je suis énormément maintenant aussi. Bah, il a beaucoup changé. Pour le coup, Et il a pris vachement en maturité, mais de toute façon, c'est des milieux où tu es dans un mood qui est totalement différent. Tu es déconnecté de la réalité, c'est tellement fou. Mais c'est pour ça, moi, quand j'avais fait cette vidéo réaction, que j'avais un peu insulté Inox, putain, il a rien à foutre là, etc. Parce qu'en fait, lui, il est pas du tout dans Pokémon. Il a été invité parce que c'est le meilleur pote de Michou. Et parce qu'il a aussi ajouté cette plus-value de folie un peu. Oui, c'est vrai que c'était agréable d'avoir ce côté folie parce que la folie, c'est un truc qui
qui se propage. C'est comme Big Flo quand il est avec nous, il a ce côté un peu fou qui fait que tout le monde est euphorique, tu rentres dans un truc. Et Inox, il a ce truc qui sait faire un petit peu magique de mettre une espèce d'ambiance un peu électrique, un peu folle, tu vois. Sans lui, les réactions n'auraient pas été aussi folles. Oui, c'est sûr, mais toi, quand il a un drac au feu comme ça et qui bouge dans tous les sens. Je pense que tout le monde a retenu son souffle lors de voilà, la vidéo. Moi, j'étais vraiment. Putain, mais comme en fait, lui, il connaît pas, c'est normal, c'est pas son monde, et c'est totalement légitime. Mais quand il est en train de gueuler sur une carte, t'es là, à ce moment-là, la carte, si tu la grades 10, elle vaut 50K. À l'époque, elle était un petit peu à moins, mais on était déjà sur du 40-45K, quoi. Voilà. Et après, ça a pété après cette vidéo en termes de prix. En vrai, non, en vrai, j'aurais établi un truc. La vidéo de Michou a fait exploser la mode Pokémon, mais pas les prix. À l'époque, la display set de base 1, ils étaient prêts à l'acheter à 65 000. Moi, je l'aurais trouvé à 50 000. En vrai de vrai, ça se vendait 55, 60 si tu forçais un peu. Ça n'a jamais été aussi haut. Et ça n'a pas fait monter les prix. Ça a fait monter la hype en France, mais pas les prix. Chose qui a été vachement étonnante. Je m'attendais à ce que les prix explosent. Finalement, non. Après, il y a eu quand même beaucoup de demandes sans qu'il y ait vraiment... Alors, il y avait 10 fois plus de demandes, mais après aussi, le set de base était tellement répandu que tu n'avais jamais de pénurie. C'est ce qui fait que la demande est restée vachement stable en fait. C'est là aussi que j'ai eu une vague d'influenceurs qui avaient des millions d'abonnés qui ont pop pour justement me demander de l'aide, des recherches, des machins. Le truc en fait, c'est que la hype s'est vachement concentrée sur le set de base 1 parce que les gens y ont vu un potentiel de spéculation énorme. Alors, il y a des gens qui ont fait de la merde, qui ont surpayé et tout. Le truc, c'est que si on avait eu 15 displays set de base 1 sur le marché, forcément, vu la demande, les displays auraient dépassé les 100K, c'est évident. Le truc, c'est qu'il y a des centaines de displays set de base édition sur le marché. Donc la demande faisait qu'augmenter, mais l'offre ne baissait pas. Ouais. Normalement, c'est quand l'offre baisse que la demande monte et que le prix monte. Mais vu qu'il y avait autant d'offres que de demandes, ça stagnait. Ouais. C'est pour ça que ça n'a pas augmenté. Ça aurait été une hype sur le blocklist comme il y a maintenant, les prix auraient augmenté de fou. Mais comme c'était une hype sur le set de base et qu'il y avait des quantités quasiment infinies, ça n'a pas vraiment monté parce que t'en voulais une, t'en trouvais une. Tu as payé cher, mais tu l'as payé au prix. Et dès que quelqu'un la mettait plus cher, il y en avait un autre qui disait bon, lui il la met tant, moi je la mets au juste prix, il la vendait. Et celui trop haut la vendait pas. Exemple Toto. Toto a toujours mis ses prix plus chers, mais du coup c'était très rare qu'ils vendent, c'était une vitrine. Et les gens achetaient toujours en bas, et dès qu'il y avait quelqu'un qui mettait au juste prix, pour les autres du coup c'était un bon prix, le prix normal, ils achetaient, ciao. Ouais. Mais il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant j'ai envie de mettre 1000, 2000 dans Pokémon qui sont repartis avec 70 000. Thibaut. Voilà, donc ça va très vite. Et quand t'as des gens qui viennent avec toi et qui ont des millions d'euros, ça va très 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 vite. Et du coup, toi, ça t'a pas fait peur un peu de se dire putain, t'as des gros influenceurs qui te suivent et qui attendent quelque chose de ta part et Le truc en plus, c'est que j'ai été vachement cool. J'ai fait gagner des centaines de milliers, voire des millions d'euros à des gens à qui j'ai pris zéro de com juste parce que j'étais copain. Pour certains, je regrette pas du tout. Valous, je n'ai jamais pris une seule com. Pourtant, je l'ai pris pour des dizaines de milliers d'euros de trucs. Kev Adams, des dizaines de milliers d'euros aussi. Thibaut des Marseillais, plein de monde. Big Flo, des centaines de milliers d'euros. Et j'ai jamais pris de com parce que j'étais plus dans ce délire de on a une super bonne entente, je gagne très bien ma vie, je sais que si je suis pas là, ils vont se faire enculer. Ce qui est une évidence, parce que tout le monde essaie d'enculer les influenceurs, parce qu'ils disent ils ont plein d'argent, ils achètent cher, et en vrai, souvent ils achètent trop cher, ils essaient d'y aller. Et j'ai préféré ce mood de écoute, ayons une relation cool de potes, avançons ensemble, et si un jour j'ai un truc à te demander ou besoin d'aide pour un truc, je sais que je pourrais y aller, puisque c'est cool, voilà. C'est potes quoi. Et au final, c'est aussi pour ça que quand j'ai voulu faire la vidéo avec Big Flo, je l'ai fait, quand j'ai proposé à Valous d'ouvrir un display de base Z1, il m'a dit ok direct, naturellement ça s'est fait tout seul, c'était cool. Je sais qu'il y a Neoxy aussi qui est très chaud pour faire des trucs ensemble. Il y a Thibaut des Marseillais, il faut qu'on se fasse un truc ensemble aussi, ça fait un moment qu'on en parle. Je sais que ça peut se faire rapidement, Kev Adams et tout. Alors qu'à contrario, j'aurais travaillé pour eux, j'aurais été juste un mec qui les fournit, tu vois. Je préfère avoir une relation amicale avec des gens que je recroise dans mon métier, avec qui on peut s'apporter chacun des trucs, plutôt qu'être axé sur l'argent, tu vois. J'ai plus ce truc de collectionneur. On commence à avoir des portefeuilles un peu sympas, on a des collections assez atypiques ou assez symboliques, sympathiques, tu vois, des gros trucs. Aidons-nous, et dès qu'on a besoin d'aider les uns les autres, on avance ensemble. Eux me présentent des gens aussi, machin, truc. C'est plus ce cercle-là qui m'a fait plaisir. Juste à me faire de l'argent, c'est vrai que si j'avais pris les commissions que je prends actuellement, je me serais fait peut-être 200-300K de commissions en tout et pour tout. C'est clair. Ouais. Alors c'est super génial et tout, mais l'argent fait pas tout, tu vois. Je préfère ma vie actuelle où je me régale,
que avoir tout mon argent mais être tout seul, tu vois. C'est vrai que de temps en temps, comme nous, parce qu'on a une conversation tous ensemble, et de temps en temps, il dit tiens, machin m'a contacté, tiens, ça fait plaisir, on était là, oh, putain. Puis après, nous, quelques mois après, machin nous a suivis. On est là, t'as vu Thibaut, nous aussi. Mais c'est ça, et aussi pareil, j'ai toujours eu ce truc aussi, sur toi, avec toi Pokémon, mais aussi un peu avec Zoro, de faire tourner aussi un peu les guests, de présenter. J'étais très souvent amené aussi quand il y avait Big Flo, maintenant tu pensais bien le connaître. Toi aussi, du coup, t'as même fait une petite vidéo pour ton mariage. Ça, c'était énorme, c'est énorme. C'est aussi ça, ce truc de cercle de copains. Maintenant, même pareil, Kev Adams au final, bon, c'est venu dans un autre, mais Kev Adams aussi, maintenant, tu le connais bien, il te connaît bien. Valouz, vous connaissez maintenant aussi, et ainsi de suite. Il y a toujours ce truc de partager, de faire ce petit cercle aussi. Comme maintenant, par exemple, t'as plusieurs cercles dans le Pokémon. T'as un cercle aussi avec Pokéli, avec Val, avec Rob, Rayquaza, Maxime et tout. Quand il y en a un qui met une story, il la repartage tous. Quand t'as un autre qui met une story, il la repartage tous. C'est un truc très soudé qu'ils font, qui est très smart, hein, qui fait que c'est une espèce de communauté, de micro-communauté entre eux, où ils s'entraident à fond, et c'est comme ça qu'ils montent tous ensemble. T'as aussi French avec French Charizard qui est avec Pokémania, ils sont très serrés, ils travaillent ensemble, et dès que t'en as un qui fait un truc, l'autre le partage. T'as Poképol aussi, ainsi de suite. Toute cette communauté est très soudée, ils représentent plein d'acteurs différents du milieu Pokémon, mais ils représentent un gros groupe. Tu sais que quand il y en a un, il y en a souvent un autre, et ainsi de suite. Nous, on a quand même été ce groupe un peu carapute, où on évolue ensemble, où dès que moi j'ai eu un tournage sympa, que je peux te faire venir, je te fais venir, ainsi de suite. On a toujours eu ce truc un peu où on est ce petit groupe. Après, ça fait longtemps aussi, tu vois. Ça fait longtemps qu'on a fait ce petit groupe. Quand on l'a dit au début de vidéo, quand on est venu chez toi pour la première fois, je crois que c'était début 2020, ouais. C'était 2019 ou 2020 ? Je crois que c'était 2019. D'ailleurs, c'est le seul booster que j'ai gardé hors collection. Oui, putain, c'est vrai. Ouais. Putain, on aurait dû mettre la date dessus. Le petit booster rouge feu vert feuille, signé par les deux compères. Il est scellé, ouais, c'est ça. Ouais, il est scellé. Bien sûr qu'il est scellé, on peut l'ouvrir maintenant. Non. C'était un léger, on l'avait acheté à Teddy. Un léger, on l'avait acheté à Teddy, ouais. Maintenant, avec les Rivers qui se revendent 1500 balles à Rivers, s'il faut, t'es riche. Bah, t'es riche à toi, ça. Mais je me souviens, on était au retour du séjour qu'on avait fait à Toulouse, et on s'est dit, tiens, faut qu'on lui trouve un petit truc, et on s'est dit, quoi de mieux qu'un booster Dracofeu. Bah d'ailleurs, c'était la display Neo Genesis Edition 1. Ouais. 100 ou 110. Mais ça, 100 €. Aujourd'hui, on balles. n'en trouvera plus à ce prix-là, ça c'est sûr. Et vous l'avez filé, c'était pas la... Si, c'était... on était dans le petit couloir à côté de la véranda, à l'ouverture, la display Neo Genesis Edin avec Kev Adams, Invest et tout. Vous l'avez filé là-bas. C'est possible. Non, moi je sais, j'ai tous les souvenirs, j'ai une mémoire de zinzin. Mais c'était on était dans le couloir, on était avec Ben. Pour ton anniversaire, c'était pour te remercier du séjour. Pour te remercier du séjour, on était avec Ben. On était dans le couloir, à gauche t'avais le petit truc espace fumeur et devant tu rentrais dans la pièce. On était dans ce couloir, on me l'avait offert là. Je m'en souviens exactement. Moi je pensais l'avoir envoyé par la poste. Non, pas du tout. Non, ça je suis sûr qu'on te l'a donné en Je te l'ai donné à toi, et quand justement toi t'es allé chez lui pour ouvrir du Pokémon. Genesis, je crois que je te l'ai donné à ce moment-là. Neogen, à cet endroit. Mais oui, il était pas là. Zoromat était pas là. Moi je t'ai pas revenu à Toulouse, je peux pas revenir. Mais moi je me souviens que c'était à cet endroit-là exactement que je l'ai eu. J'ai une mémoire de zinzin, frère. D'ailleurs, pour en reparler avec la Neo Genesis, parce qu'à l'époque, t'étais pas autant dans Pokémon. Ce qu'il faut savoir, au tout début, Thibaut venait me voir pour avoir des infos. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Mais à l'époque, pour la Genesis, déjà, il faut savoir que je me suis incrusté pour la vidéo Neo Genesis. J'ai demandé à Fuji, et à l'époque, c'était un de mes anciens potes, Loïc, qui est venu. Et, pour filmer. Pour filmer, ouais. Et du coup, Thibaut, je crois que tu m'as dit, ouais, tu crois qu'il y a moyen aussi. Du coup, j'ai demandé à Fuji, je peux ramener Thibaut. Il dit, ouais, parce qu'en plus c'était en pleine période Covid, donc c'était tough, c'était un peu chiant. Mais du coup, au final. Aussi, je m'entendais bien avec Ben et Kev, quoi. Je pense que ça a aussi joué. J'étais plus pote avec. J'étais plus pote avec Kev Adams que. C'était plus qu'avec Fuji, mais du coup, on a beaucoup parlé avec Fuji ce jour-là, et c'était la première fois que je le voyais en vrai. Et c'est vrai qu'on a tout de suite une bonne affinité avec Fuji, je m'entends super bien avec lui. Incroyable. Je trouve que c'est un mec vachement simple et naturel, qui se prend pas la tête. Il a toujours été cool avec lui, et là on fait des grosses affaires. Là cette année ensemble on a travaillé pour plus de 100 000 €, c'est sûr. On a fait quand même des grosses affaires du coup. Avec les Picagold, non ? Les 2 Picagold, les 3 Picagold, je sais plus, 2 ou 3. Bref. Nous on a arrêté de suivre. On a arrêté, franchement. Au début on était là tous ensemble, puis Thibaut il est là maintenant. Au Canada t'en avais 2. Après je crois que j'ai chopé celui de Valouz. 2 et j'ai pris celui de Valouz aussi. Donc 3. Mais parce que j'avais plus de sous, je devais toucher 200 000 € que j'ai pas touché.
Et j'ai vu un Pikagold à pas cher, j'ai réussi à le négocier à 20 000 je crois. Et je dis Val, t'as de l'argent, t'adores Pikachu, prends-le. Ouais. Et il m'a dit ouais, j'ai dit prends-le frérot, prends-le. J'ai réussi à lui négocier un prix de zinzin, plein de trucs. C'est Fuji qui a fait une Middleman qui l'a ramené de Dubaï, le deuxième du coup qui vient de Dubaï. Et 20 000 à savoir que j'ai déjà des offres à plus de 42 000 tu vois. Et il a beaucoup de trucs, mais je savais que c'était un item de zinzin à avoir. Et je l'ai pris. Et d'ailleurs, pour en revenir sur la Neo Genesis Adder, il faut savoir que ça s'est passé dans cette période où j'étais à fond, vraiment à fond dans le Pokémon. J'y passais toute ma vie. C'est clair. Au point que j'étais vraiment stressé, angoissé. J'étais dans une recherche permanente de la bonne affaire. Quand je passais plus d'une heure sans scroller, sans avoir les notifs, sans truc, j'étais pas bien. Et je m'étais dit un soir, tu sais quoi, j'étais avec BX et tout, c'est un mec qui fait de la musique, on était ensemble avec tout notre crew et tout, dans une villa qu'on est... Non, même pas dans la villa d'un pote en plus, c'était soirée piscine, machin, un petit peu d'alcool. Et je me suis laissé un petit peu porter par ce truc de, allez, ce soir, détente. Je me lâche, détente. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 messages de potes avec qui je travaille un peu qui m'envoient un truc genre, frère, internet maintenant, display aux US, Neo Genesis Adder, 19K. Prends. Ça. Là je fais waouh. Ok, je me réveille et tout à la bourre. J'avais bien évidemment pas du tout 19 000 balles sur mon compte. J'appelle Big Flo, je fais frère, maintenant, faut acheter. 19 000 balles, on achète, display Neo Genesis Adder. Ah ouais, t'es sûr? Mec, on l'achète maintenant. Il fait ouais, mais du coup, comment on fait? Je fais bah écoute, je l'achète maintenant, on a 48 heures pour payer. Je sais pas, tu me fais un virement, on la prend, on a 48 heures pour payer, c'est pas grave, mais il faut qu'on l'achète. Il me dit ok, vas-y, on la prend. Je raccroche, je vais pour payer. Vendu. Je fais oh l'enculé de sa mère. 19 000 dollars, je sais plus si c'était dollars ou euros. Je crois que c'était 21 000 euros, 21 000 dollars, 19 000 euros. Ouais. Je fais oh l'enculé de sa mère. J'ai fait le fils de pute, hein. J'ai proposé 20, 30, 40 000. Non, la personne super honnête. Ouais, il a dit non, on a vendu. Je fais allez 50 000. Non, ok. Et en fait, j'ai appris après que c'était Fuji et Chat qu'il avait eu à 2-3 minutes. Ouais, après. Display qui s'est revendu, je crois, plus de 100 000 quoi. Au final, ça valait 100, 110. À l'époque, c'était 130. Ouais, oui, il y a une FAQ dans la vidéo qui dit à un moment combien elle vaut la display. Je crois qu'il est aux alentours de 130 000 à l'époque. Ouais, donc un bénéfice de 110 000 euros. Et du coup, c'est le seul jour où j'ai pas été à fond dans mon truc Pokémon et où j'avais 1h30 de retard, tu vois. Et il nous l'a. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et après ça, tu t'es mis à fond dessus et tu trouvais plus d'affaires. Et d'ailleurs, ça va faire une belle transition pour la suite. Il trouvait plus d'affaires. Il était là tous les jours. Je trouve plus d'affaires, ça m'énerve, il n'y a plus rien. Et une nuit. Le lendemain, on voit ce que Thibaut lui raconte sa vie quand on dort. Et nous, dans l'amateur, on a juste à scroll toute la conversation. Et nous, du coup, on lit. Puis à un moment, j'ai trouvé une affaire de fou. Un truc. Sur un dom-tom, je crois que c'était Guadeloupe. Guadeloupe. Il fait un mec qui a trouvé des blisters jungle, les fameux. Dans un hangar ou je sais pas quoi. Dans un hangar. Il fait, je vous en dis plus tout à l'heure. En fait, Du coup, l'histoire, vas-y, raconte-nous un peu plus en détail. En fait, ce truc était assez fou. J'ai vu une annonce d'un mec qui a mis des blisters jungle édition 2. Alors, à savoir, petite notion histoire. Les blisters wizard n'existe qu'en édition 2 pour tous les sets, sauf pour set de base qui a eu droit à l'édition 2 et l'édition 1. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en vidéo cette magnifique ouverture de blister set de base édition 1. Je vous dis pas ce que j'ai eu dedans, c'est sur ma chaîne YouTube. 5000 € le blister, c'est bon pour vous? Ouvert avec les dents. Ouvert avec les dents. C'était mon premier booster set de base édition 1 que j'ouvrais depuis 2000, voilà. Et bref, et le mec avait des blisters jungle, jolis. Et en fait, on a parlé, il avait aussi des blisters rocket. Et en fait, il avait aussi du set de base. Mais genre à la base, il en avait mis 2 ou 3, tu vois. Et donc j'envoie un petit message. Négociateur comme il est. Je fais bonjour, je prends tout. Il me fait oui, ok, bon, j'en ai un peu d'autres si vous voulez. Ok, un peu. Je prends tout. Il fait oui, non, mais je vais vendre un par un. Je fais écoutez-moi, je prends tout. Ouais, mais j'en ai quand même pas mal. Je suis oh le bâtard, il en a peut-être 20 et tout. 160 jungle, 70 roquettes. 37 de base. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, ce mec a été dans un entrepôt, un vieux truc de stock de jouets et compagnie. Lui, ce qu'il recherchait, c'était des jeux de société. C'était son délire. C'était en Guadeloupe. Et il a trouvé des cartons. Donc les fameux cartons que je pourrais... Je les montre ou pas? Non, flemme.
Bon, je prendrai un point de coupe. Ouais. Je vous montrerai des photos directement des cartons, mais des cartons Wizard de l'époque, Wizard of the Coast, avec c'était des cartons de 36 blisters, non de 24 blisters, et carton Jungle, set de base, Rocket. D'ailleurs, c'était la première fois au monde qu'on voyait des blisters de carton Rocket. On n'avait jamais vu avant, on n'en a jamais revu depuis. Bah même les blisters Rocket à l'époque, c'était Et les blisters Rocket, à un moment, Teddy en avait sorti quelques-uns qui étaient très vite partis, il n'y en avait plus en circulation. C'était introuvable. Et bref, le mec a trouvé ça dans des cartons, c'était 1€ pièce. Le culot du mec, il a dit non, je prends tout mais à 50 centimes pièce. La femme elle dit ah, vous prenez tout, bah vas-y. 50 centimes pièce. Et à l'époque, j'ai eu un peu ce truc de je vais faire la grosse bite. Je lui ai dit écoutez, moi, il n'y a pas de galère. Je vais vous prendre tout, moins cher que le prix actuel que vous revendrez à l'unité. Mais par contre, je vous prends tout. Si vous prenez des billets d'avion, des machins, je vous fais venir. On fait du main propre. Vous voulez du cash, je trouve du cash. Vous voulez du virement, vous voulez du PayPal, vous voulez de la crypto. Tu veux quoi? Tu veux des. Voilà, je trouve, mais je te prends tout. Et tu vends rien à personne d'autre à partir de maintenant. Je veux qu'il n'y en ait aucun en circulation. C'était le deal. Il était stressé, je me souviens. C'était stressé, c'était très stressant. On parlait de... Mais jusqu'à ce qu'il les ait dans les mains. Ouais. Et du coup, le mec m'a dit bon, j'étais obligé de négocier, ça a pris des jours. Hein. Le mec m'a dit ok. Et du coup, j'ai réussi à avoir les blisters Jungle à 70€ pièce, je crois. 70, 75, ça me vient. Ouais, j'ai négocié ça, mais. Et en même temps, je savais qu'il y avait un potentiel de zinzin, mais à l'époque, c'est ce que ça valait. Ça valait 100, 150 pièces, les blisters Jungle. Jungle, ça valait rien. Les Rockets, c'était 150 pièces. Non, je sais plus, 250 pièces. Je sais plus comment c'était. Je sais plus, entre 150 et 250. 250, je crois. Parce qu'à un moment, c'était moins cher, mais quelqu'un avait fait une offre. Bref, voilà. Et cette de base, pareil, je ne les ai pas eu à cher. Et en fait, j'ai partagé les plans avec 2-3 potes, qui a fait quand ça m'a financé mes blisters à moi. Au final, j'ai quasiment rien payé. Du coup, ça s'est fait en 2 parties. Première partie où il m'a amené la moitié des blisters Jungle et Rocket et un peu de set de base. Et la deuxième partie où il m'a amené tout le reste. Et au final, la deuxième partie, donc j'ai rien payé. En tout, j'ai eu 160 blisters Jungle. J'en ai un peu qui sont partis pour financer chez un pote. Et j'en ai offert à la Madré directement 3 ou 4 cartons, je crois. Je crois qu'il lui reste 2 cartons et demi. Il doit y rester genre 45, une quarantaine de blisters Jungle. J'en ai plus aucun. Gratuit. Et les Rockets. Ça, et du coup, beau. La maman à l'abri. Ouais. J'ai fait en sorte aussi que les gens se rendent compte que les blisters c'était un peu rare et tout. J'ai eu mes blisters à 75 pièces, un mois plus tard ça valait 650 pièces. J'avoue, j'ai un peu fait de la puterie, mais bon, voilà, aussi à un moment, voilà, j'ai fait mes petits trucs, les blisters sont vite montés. Les Rockets, ça partait à 1000 balles pièce. Ouais, à l'époque, ouais, putain. Incroyable. Après ça a stagné à 800, après Steven il a un peu fait de la merde, donc 650, mais moi je les ai bien vendus de toute façon. Les Jungle, 650, j'en ai fait partir une centaine à ce prix-là. Et les sets de base Z1, la plupart sont partis directement chez Fantasy Sphere. J'aurais fait un prix de zinzin, c'était du non pesé. Hein. Il y avait énormément de lourd. J'en ai ouvert d'ailleurs. Des blisters, j'en ai des dizaines que j'ai ouverts qui sont encore là. Il y a des vidéos entières où j'en ouvre, mais juste parce que je me fais chier, j'ai des pulsions, j'en ouvre tout le temps. Et voilà, la seule à qui il en reste vraiment, c'est ma daronne. Et il y a Nîmes Collection qui a racheté une partie de par l'intermédiaire de Logan. Et eux, il doit leur en rester quand même quelques-uns s'ils n'ont pas revendu. Avec une display aussi, garde du pouvoir, mais ça c'est encore une autre histoire. Ouais, on va y venir, t'inquiète. Mais voilà, ça fait partie, je pense, de mon top 5 des meilleurs plans de ma vie, quoi. J'ai un lot qui a dû me coûter 10-15 000 euros, qui m'a apporté plus de 100 000. Après, j'ai pas fait un chiffre d'affaires pur, j'ai fait énormément d'échanges. J'en ai même échangé contre des figurines, des Tsume, des machins. Tu fais beaucoup d'échanges, toi. Bah, le truc, c'est que logiquement, l'échange, t'es pas imposable dessus. Oui. Et l'échange, c'est du Pokémon. C'est du troc. Hein. T'as pas besoin de payer, d'imposer, de machin, de trucs pour racheter quelque chose. Donc en fait, l'échange, c'est tout bénef. Et je prends énormément d'items rares des fois qui sont juste destinés à de l'échange. Parce que j'étais trop frustré des fois de voir des items, d'avoir de l'argent, même de surpayer alors que je suis un rat. Et que la personne me fasse non frérot, moi je marche qu'à l'échange, au coup de cœur et tout. Donc maintenant, des fois, je prends des trucs super rares quand j'ai des bonnes affaires juste pour de l'échange. Il y a beaucoup de CD récents que j'ai juste pour de l'échange, par exemple. Et du coup, voilà, top 5 de mes meilleures affaires de tous les temps, et c'était quand même incroyable. On en a ouvert tellement de blisters, c'était fou. Alors bah nous pas trop pour mais le coup. quand on était non mais ensemble. Ah, oui. Ensemble. Bah pas autant que Île des Dragons, on va y venir juste un peu juste après, ça fait une très bonne transition une nouvelle fois. mais le fameux gros stock qui est sorti à l'époque des Gardiens du Pouvoir et des Dragons,
Beaucoup connaissent cette fameuse photo mythique. On a ouvert des soirées où on en ouvrait des dizaines, des après-midi où on en ouvrait des centaines. Des nuits. Des nuits où j'appelais Matt, où je prenais des displays et je prenais 9-10 boosters, on les ouvrait en vidéo disponible sur son YouTube. Ouais, d'ailleurs où j'avais pas de son et je crois que j'avais mis une vieille voix off, parce qu'en fait il me fait frérot, tu viens d'ouvrir pour 10 000 € de booster, mais j'avais pas record. Je fais comment ça frérot? Là il était 2h du mat aussi, l'autre il m'appelle comme ça à 2h. En vrai je l'ai appelé à 2h du mat, je fais frérot, j'en peux plus, je vais craquer, j'ai des boosters Île des Dragons lourds, faut que je les ouvre. Je voulais en ouvrir 1, 2, 10 ou 3, 4, 10. 10, j'en ai ouvert 10 ou 12. Bref. Mais du coup quand t'as eu ce lot, comment ça s'est passé ce lot? Parce que c'est un énorme lot, je vais en parler en milliers d'euros là, c'est... Millions. Non mais à l'époque quand... Ouais. Parce que le lot, tu l'as trouvé comment? Via aussi les plateformes ou c'est... Alors ce lot, il y a une grosse histoire en fait. Ce lot il a repop en 2019-2020, je pense 2019. À l'époque j'étais admin d'un groupe, donc le Cercle d'Or, qu'on avait fait entre collectionneurs. Il fallait être vraiment collectionneur, le prouver, le machin. C'était un petit groupe fermé que de collectionneurs purs. J'étais pas collectionneur. Et du coup en fait on a eu vent de ce truc. À l'époque, il faut savoir que les boosters Île des Dragons, c'était une dinguerie comment c'était rare. Ouais. Il n'y en avait aucun, ça valait 750 balles le booster Île des Dragons. À cette époque-là, le booster Ruby c'était 150 balles. Le booster Gardien du Pouvoir, c'était 100 balles. Et encore. Le booster Rouge Feuille c'était 120 balles. Vous voyez le délire, un petit peu. Les boosters X c'était autour des 200-250 balles. Île des Dragons c'était très cher. Et en fait, il y a des gens qui ont trouvé ce lot, que je citerai pas parce que certains sont un peu des copains maintenant, d'autres sont un peu des... Voilà. Il y en a qui ont vu le lot, et bizarrement le lendemain, tous les boosters Île des Dragons en vente. Donc sur le groupe, on a averti tout le monde un peu, attention, il y a un stock massif qui a été retrouvé. Si vous voyez des boosters partir à 750, maintenant Île des Dragons c'est très rare, sautez pas dessus. Et là, comment je me suis fait des ennemis encore une fois. Ouais, mais tu leur as sauvé beaucoup de monde. Ouais. J'avais ce truc un peu de pas justicier, mais de me dire putain, la manipulation de marché comme ça, de vendre des trucs super chers parce qu'ils savent que ça va rip-hop et tout. Donc c'est la photo qui avait tourné directement et qui a été la plus connue. Donc tout le monde a parlé de ce display, tout le monde a parlé de ces displays. Il y avait une photo où on voyait que du Île des Dragons, du machin, du Gardien du Pouvoir et tout. Et du jour au lendemain, plus trop de nouvelles. Donc on s'est tous demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le lot a disparu? Est-ce qu'il a été acheté? Est-ce que machin... On savait tous qu'il y avait beaucoup de négociations autour de ce lot, que beaucoup de personnes le voulaient, mais que ça n'aboutissait pas. Donc on est un peu passé à autre chose. On savait toujours qu'il y avait ce lot. Enfin, les anciens qui étaient là à l'époque savaient toujours qu'il y avait ce lot, mais on savait pas trop ce qui était devenu. Et en fait, il a repop plus ou moins en 2020, où un pote m'a dit tiens, il y a tel mec qui a je sais pas combien de displays du bloc X et tout. Donc je fais bah oui, je sais qui c'est, mais il en demande trop, il veut trop cher. Tout le monde a un peu abandonné l'idée de lui acheter, je crois. Il devait en vendre quelques-uns sur eBay. Et pareil, en fait, du coup, j'ai pris contact avec ce mec, j'ai repris contact, parce qu'on avait déjà parlé, avec ces deux mecs, parce qu'ils étaient deux. Et j'aurais dit, écoutez, moi les gars, c'est simple, j'ai une grosse communauté, enfin une grosse communauté. À l'époque, j'avais une communauté un peu... Bah toi, t'as une communauté très active en fait envers toi en fait. Ouais, voilà. J'ai une communauté qui est très active, de collectionneurs qui sont à fond dans le Wizard et Block X de base. Et j'aurais dit, moi, j'ai pas l'argent pour vous acheter les displays. Par contre, j'ai la clientèle pour pouvoir vous les vendre et faire en sorte que vous n'ayez pas à vous prendre des carottes, des litiges, des mecs qui vont vous arnaquer, des machins, des trucs. Et comme vous n'êtes pas pro, vous pouvez pas prendre des 200, 300 balles tous les jours, c'est pas possible. Donc moi, je peux faire en sorte de vous payer des grosses sommes en réunissant plusieurs acheteurs, etc. Et de faire en sorte que tout votre stock parte. Donc on se met une deadline, on a négocié pendant des semaines quand même. On se met une deadline, je dois tout vous vendre en tant de temps, etc., etc. Vous me passez à chaque fois 10-20 displays, je les vends, vous m'en repassez 10-20, je les vends, et ainsi de suite. Donc, moi je ne prenais pas de commission en argent, je prenais des commissions en display. En gros, je vendais 2 displays, j'avais une display offerte. C'était grosso modo comme ça que je m'étais arrangé au niveau des prix. Ouais, à l'époque, je ne comprenais rien. Je touchais les displays à 2000, on va dire, je crois, ou 2005 selon les displays. Il faut savoir qu'il y avait 19 displays Île des Dragons ouvertes. Et c'était tout en retour de presse, donc non scellés. Il y avait 10 displays Gardiens du Pouvoir scellés.
ça. J'avais direct dit moi les 10 displays CD je les veux moi, personne d'autre ne les a, c'est pour moi. Et il y avait 49 displays Gardien du Pouvoir non scellés. 49. Énorme. En plus de ça, il y avait 4 displays Diamant et Perle base scellés, 2 parfaitement scellés, 2 un peu décellés. Et il y en avait 3 qui étaient ouvertes. Il y en avait 3 qui étaient ouvertes, donc juste les boosters en loose, plus des decks Tempête, des decks du bloc X. Il y a de pas Gardien du Pouvoir. énormément de boosters TP de base en loose aussi. C'est ce que je viens de dire. Ouais, tu l'as dit, 3 pardon. displays ouvertes. 3 displays, pardon. Voilà. Et du coup, bon, il y avait tout ça. Je suis en ma gueule. Du coup, il y avait tout ça en fait. C'est pour ça que je suis dans les calculs en train d'essayer de dire les bons chiffres, les bons termes. Il y avait tout ça. Donc je vendais. Il y a énormément de potes à qui j'ai vendu des displays à prix coûtant. Je pense à Vlad, donc Vladimir, à qui j'en avais vendu une prix coûtant. Je crois qu'il y a Crazy Tyranitar. Je lui ai vendu une display Gardien du Pouvoir scellée. En plus, une des miennes, une des 10. Plus une île des dragons décellée pour 5000 € et 2, je crois. Genre vraiment prix coûtant. Plein de potes à qui j'ai vendu, voilà. D'autres avec qui je m'entendais bien, à qui je les vendais 3000, 4000, 5000. Et en fait, plus je les vendais cher, plus je récupérais les displays en com, quoi. Et je crois que j'ai récupéré alors les 10 displays scellés Gardien du Pouvoir, plus 5, 6 ou 7 displays des dragons non scellés, plus au final j'avais négocié à 1000 € je crois les DP bases, que j'ai renégocié après. Bref, j'ai récupéré pas mal de trucs. Et au final, à un moment, j'ai contacté Invest. Ce que j'avais dit à Big Flo, frérot, on prend tout. On arrive à toucher les displays à 2000 balles. On achète tout. On a le monopole. Ouais. Et on les vend dès qu'on a envie de les vendre. Et dans tous les cas, ça va monter. Mais il m'a dit, frérot, ça fait une grosse somme et tout. Je suis pas trop chaud, faut s'en occuper et tout. C'était autour de combien à l'époque, si tu peux dire? Les displays, on les touchait. Enfin, moi, j'ai touché à 2000, ça valait 5000. Ouais. Les displays scellés, tu pouvais monter à 6000, 6005 encore. Pour Île des Dragons, c'était un peu plus cher, mais Île des Dragons, c'est parti quasiment instantanément. Tout le monde voulait absolument du Île des Dragons, ça partait très très bien. Mais c'était ça, c'était grosso modo 5000 balles la display. Et Flo m'avait dit, ça fait beaucoup à sortir d'un coup. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? On parlait de plus de 100 000 € quoi. Donc il m'a dit non. Je cherchais 2-3 personnes et je me suis dit à un moment, tu sais quoi? Je vais contacter Invest, on était en bon terme et tout machin. Je vais leur filer le plan et je vais leur dire, écoutez les gars, moi je vous conseille de tout racheter. Je renégocie pour vous le prix, donc en dessous de ce prix dont je vous ai parlé. Après, c'est des prix dont je ne peux pas parler puisque ça ne concerne pas que moi, il y a des contrats et tout, mais je vous renégocie les prix, vous prenez tout, et moi je prends ma com de base que je devais prendre, donc je récupère les displays. Tout le monde est content, les acheteurs ils sont payés, moi j'ai mes displays, et vous vous régalez. Malheureusement à l'époque j'ai pas pu avoir de Île des Dragons, tout était déjà parti. J'en ai déjà vendu quasiment la moitié tout seul en très peu de temps. Et bon, pas de display des dragons, mais ils ont récupéré tout le stock de Gardien du Pouvoir. De toute façon, les gens l'ont bien compris avec tout ce qu'ils ont vendu, je pense. Et donc la transaction s'est faite, c'était super cool. J'étais là. Il était là, ouais, pour la 2e ou 3e partie, je crois. On s'est récupéré les displays, on a fait des allers-retours, des machins, des trucs, c'était dingue. Quand on allait chercher, on ouvrait des boîtes et des boîtes et des boîtes en tri, tout, c'était fou. Et du coup, on en est arrivé à se faire des après-midi où j'appelais Big Flo. Je disais, frérot, viens chez moi, on s'ouvre du Neo Genesis Edin français. J'étais là. On s'ouvre 3, 4, 5, 6, 7 displays bloc X. On s'ouvre plein de trucs. Et on s'est fait deux ouvertures chez moi, je crois, à plus de 100 000 € les ouvertures maintenant, si tu calcules à l'heure actuelle. Vous avez fait un live d'ailleurs pour le Neo Genesis. Ouais, Neo Genesis Edin, on a fait un live avec Big Flo, Invest, toi, chez moi. On s'ouvre le Neo Genesis Edin, on s'ouvre des boosters gardiens, des boosters Île des Dragons. Après, on a des vidéos en off où on s'ouvre genre 5-6 displays. On était comme des petits nuages, quoi. On était à la chaîne et on ouvrait des boosters vraiment. Tac, on prend un booster, on l'ouvre. C'était du. Oh, une ex. Oh, une ex. Tac, écarlate violet, quoi. C'était. Et tu sais, ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens quand Matt était venu avec tous ses blisters XY. Oh. Oui. Et on avait tout ouvert. Il avait un sac rempli et on a craqué. Hein. Et sans blister. Ouais. Direct. C'est ça. Et j'ai des vidéos où on s'ouvrait, genre vraiment. Les boosters à la chaîne, dans des displays à la chaîne. Et à la fin, on avait des photos, on avait genre 50 ex sorties de booster, 3 stars. Ouais. J'ai encore la vidéo où Romain sort le premier Voltali, le Voltali Star. C'était la première star qui était sortie en vidéo depuis une décennie. Ouais. Je crois que David n'avait pas sorti de display. C'est la seule carte qui n'avait pas sorti de toute.
Et personne n'avait sorti de star depuis des années. On sortait la première star en vidéo ensemble. Incroyable. On a sorti le Noctalistar, le Aqualistar en premier. Après, il y a eu 3 Voltali, je crois. Ça s'est très vite enchaîné. C'était assez fou. Ça, c'est mon chien, c'est Tika, pour ceux qui ne le connaissent pas. Les deux loustiques sont là parce que je fête mes 30 ans le 29 octobre. Et lui, il fête ses 1 an. Donc, on a notre anniversaire le même jour, le 29 octobre, qui tombe demain. Du coup, demain, j'aurai 30 ans, il aura 1 an, lui, ce petit fou. Donc voilà, c'est fou, j'ai un chien qui a le même anniversaire que moi. Incroyable. Un Tika. Et du coup, en plus, ce qui est fou, c'est que là, il n'y a pas longtemps, je recalcule un peu les prix actuels. Parce que moi, il me reste un peu de display, c'est tout. Mais à l'heure actuelle, les displays Gardiens du Pouvoir, on a dépassé les 20 000 balles le display. Il y a 15 000, tu vois. Et ils les avons pas. Gardien du Pouvoir, j'ai une quinzaine d'offres à 20 000. Bah, J'en ai qui montent jusqu'à 25 000. L'ouverture qu'il a fait Valouz, là, c'était sur Vogue, je crois. Bah, il a annoncé que c'était à 20 quand il avait pris 20 quand il a display. Oui, je crois que c'était ça, oui. C'est énormément trop déjà pour ce que c'est. C'est surcoté, comme la plupart du bloc X. On va pas reparler de cette bulle spéculative alimentée par une vingtaine de personnes, mais le truc qui est incroyable, c'est que je refaisais les comptes il y a pas longtemps, et je me disais que si j'avais tout acheté à un peu plus de 100 000 à l'heure actuelle, maintenant ça vaut 1,2 million. Ah oui, facile. 1,2 million, juste le bloc X. Sans compter les DP, les machins. 1,2 million. Donc Big Flo, c'est pour toi, de temps en temps, je te le rappelle, mais l'investissement de zinzin. On serait... Non, j'allais dire on serait millionnaire, mais... Non. Il l'est déjà. Et moi, je suis pas. Mais du coup, non, c'est incroyable. Et il faut dire aussi que, par exemple, les displays DP, j'en ai eu 4. Il y en a une qui est partie directement chez Romain parce que c'était une des seuls displays qu'il n'avait pas dans sa collection. Display du bloc DP, la première. Avant que les 4 pop. C'était pop 0, c'est bon, il n'y en avait aucune sur le marché. Donc on les voyait pas sur la photo d'ailleurs du bloc X, donc ça a été vraiment la surprise de fou. Et à cette époque d'épée, on s'en battait tous les couilles. Enfin, j'avoue, je m'en bats toujours les couilles, mais c'était très sous-coté. Et j'ai pris les displays, genre, au final, je crois que j'ai eu gratos, ou alors 1000 balles pièce. Et en mode, personne n'en voulait et tout. Un mois plus tard, je les ai fait partir à 7000 euros. Bah, j'en avais récupéré une d'ailleurs. Voilà, que j'ai échangé contre une tonne de boosters Wizard X. Et j'en ai échangé une à Romain Chat, du coup, à Invest Collect, contre 2 blisters Néo Révélation et un autre truc. 2 blisters Néo Révélation que j'ai revendu 10 000 euros il y a pas longtemps. Donc au final, bon, c'est plutôt les prix actuels. Mais je crois que maintenant l'Ar7 il a 500 balles ou 700 balles de DPA. DP, ça explose. Hein. C'est enfin tout explose. Mais bon, bref, tant mieux, richesse pour moi, même si je trouve ça un peu fou. Reste quelques stocks donc je vais pas me plaindre. Mais je trouve ça un peu quand même. On va pas se mentir, Pokémon en ce moment il y a des trucs très surcotés. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, petite parenthèse finie pour le bloc X. On s'est quand même régalé. C'est un truc de fou dans sa vie de pouvoir se dire qu'en 2020-2021, t'as ouvert du quand on se faisait chier, le soir à 2h du mat, comme un cassos, pas de soleil et lune. on ouvrait d'huile des dragons. Et on les ouvrait comme ça, on les jetait en mode ah, casse les couilles, encore une holo de merde. Maintenant ils les vendent 5000 euros les holos, je sais pas combien. Bref. Attention, CCC Pop 2, attention. Attention Pop 2. Ah putain. Ouais, GS Pop 2. Ah, les gens ils aiment beaucoup pour les ça ventes. parle beaucoup de pop, mais après en même temps quand tu dis que ton Aspico PSA 10 c'est pop 2, normal vous êtes que 2 à l'avoir envoyé. Oui. Bref, c'est un autre débat que je pourrais tenir, mais trop d'ennemis à se faire et flemme de gérer ça. On fera ça peut-être dans un autre blabla Pokémon, on sait pas. On l'avait fait sur une vidéo, là, une espèce de petit reportage qu'on avait fait tous les deux qu'on n'a pas sorti. La deuxième interview de Thibaut d'ailleurs, que j'ai appelé l'ITV du diable. Ouais, c'est vrai. Genre en non répertorié ou en privé sur ma chaîne. Durait 1 heure je crois. Et, ouais, c'est ça. Ce jour-là, je crois qu'on était. Au début, ça a commencé bien. C'est parti dans un aigri. Et je t'ai envoyé le lien. J'avais des rushs. Bah, vous m'aviez donné le lien pour la non répertoriée sur YouTube. Et la en bruit, je l'ai pas monté rien du tout. Et au final, j'ai bien fait, je pense. Ouais, non, c'était. J'étais dans un moment où j'en avais un peu marre et j'ai balancé plein de trucs. Forcément, Pokémon, ça reste un milieu maintenant qui génère des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Pokémon étant la licence la plus rentable de tous les temps. Forcément, il s'est créé une bulle spéculative de l'ancien, du récent, de tout, qui fait que c'est pas un monde de bisounours. Il y a énormément d'affaires qui se font, il y a énormément de marchés cachés, il y a énormément de spéculation, de bulles spéculatives, de manipulation de marché. Donc, c'est vraiment quand même un milieu très sombre, avec plein de trucs qui se font en scred,
ça peut pas être tout beau. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte, qui se disent oh, Pokémon ils vendent des cartes et tout. C'est quand même un milieu de requins. Donc c'est sûr que tu peux vite te faire des ennemis, que ça peut vite essayer de t'enterrer, que tu peux vite te mettre des gens à dos parce que tu balances des trucs. C'est compliqué, j'en ai fait les frais plusieurs fois. De toute façon, j'ai jamais trop sucé des bites à droite à gauche. Hein. Moi j'ai toujours été assez franc. Quand j'aime bien, quand j'aime pas, j'aime pas. Bah, t'aimes bien te montrer et montrer le stock que t'as. Et c'est pas parce que t'as un stock que forcément ça va baisser. Et ça c'est très bien prouvé avec les dragons. Hein. Tu avais le stock, tu l'as montré. Sauf que les prix sont quand même partis très haut. Ça a redescendu à une toute petite période. Et c'est remonté à une vitesse. Mais comme les blisters, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais mec, tu viens d'avoir 160 blisters. Pourquoi tu les montres? Manipule le marché, t'es fou, dis mon cher. Alors moi, faire monter les prix, je peux le faire sur Jungle, je vais le faire, je vais pas me gêner. Officiellement, je fais en sorte que les prix montent, mais je vais le faire à ma façon. J'ai pas besoin de cacher, de manipuler le truc. Je vais juste montrer que l'item est rare, qu'il est cool, je vais en ouvrir un peu, si les gens kiffent, ça montera. Je pensais pas que ça monterait aussi haut. Et c'est monté d'un coup, quoi. Mais j'ai dit, voilà, j'ai reçu tant de stocks. J'aime pas le fait de manipuler les stocks, de dire, ouais, il y en a que 2, en fait, on a 150 derrière. Énormément de gens le font, je sais pas, je trouve ça anti-esprit Pokémon. Bah tu vois, pour en revenir un peu au groupe, tu vois, chacun a son petit groupe, tu parlais de Rob et Max, Rayquaza et Ellie, nous. Nous on a toujours, je pense, été assez proche de pas mal de choses, toujours très honnête. Enfin, je sais que moi sur YouTube, je suis toujours très honnête là-dessus. Même à l'époque, on faisait des lives, toi et moi, sur Insta, où c'était encore limité à 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Putain, oui, c'est vrai. Et on faisait des lives où on parlait de tout. Genre vraiment, bah, c'était les blabla Pokémon de l'époque. Et on parlait de tout, on disait des noms en plus à l'époque. On se mettait dans la sauce, mais en même temps, on avait pas. Quoi qu'on livait souvent quand même. On faisait vraiment souvent des lives. On livait souvent et ça plaisait, tu vois. Les gens étaient là et on avait entre 60, une soixantaine de personnes quand même qui regardaient. Alors que c'était des lives totalement improvisés. Quand tu m'appelles, tu peux viens, on fait un live. Je suis ok. Les gens ils se disent putain, c'est super intéressant ce que vous dites et tout, mais je connaissais pas ce côté de Pokémon. En même temps, oui, et machin et trucs. Moi, je reçois quand même des centaines de messages par semaine de gens qui me demandent où investir, comment investir, sur quoi investir, est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça, est-ce que je peux acheter ça, est-ce que machin. Alors déjà, démerdez-vous. Si vous voulez vous faire de l'argent, bougez-vous le cul, arrêtez de demander aux autres, quoi. Intéressez-vous au marché. Si vraiment vous voyez que le côté financier de Pokémon, vous irez pas loin. Non. Alors, non, pas forcément. Vous pouvez aller très loin. Si vous voyez que le côté financier, il faut être réaliste. Il y a énormément de gens qui se font passer pour des collectionneurs, qui ne voient que l'argent et qui s'en sortent très très bien. C'est pas ça. Mais si vous voulez investir dans Pokémon, aller loin, vous faire énormément d'argent, c'est pas en demandant aux gens ouais j'ai envie d'investir, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est en faisant une étude de marché. Alors je parle pas d'un truc au sens prendre des avocats, des machins et tout. Tu fais ton étude toi-même, tu regardes des cartes, tu regardes leur augmentation, tu as des sites qui répertorient tout ça, tu regardes ce qui fluctue, ce que les gens aiment, ce qui est en vente, ce qui se vend bien, en vente réussie, ce qui ne se vend pas, pourquoi, ce que les gens demandent. Une étude de marché global. Moi quand je fais des estimations, je me fixe plein de trucs différents sur lesquels je vais faire une estimation globale pour me dire à l'heure actuelle cette carte vaut tant. Cette carte valait tant à telle époque et je pense que cette carte vaudra tant dans tant de temps. Et à chaque fois que je vends pour acheter des trucs ou que j'échange, c'est très rare que je me trompe sur mes estimations. C'est vrai que tu t'es jamais trompé. C'est très rare. Genre pour les decks du set de base, on n'en a pas trop parlé, mais tous les decks du set de base. Oui, pareil. À un moment, je disais à des gens, à des potes, à ma commu, achetez des decks set de base. Ça vaut 150 €, ça va exploser. Achetez. J'ai plein de potes qui l'ont fait. Et ils étaient très contents. 3 mois plus tard, ça valait 1000 €. Je l'ai vendu juste avant, j'étais deck. Ouais. Le mien. Et parce que j'étais dans ce truc d'étude du marché et je savais que ça allait monter, ça allait monter, ainsi de suite. Comme pour les blisters, j'ai vu un potentiel, j'ai pris. Comme pour le set de base. J'ai acheté du set de base dans des quantités astronomiques parce que je savais que ça allait monter. Quand tu fais une étude de marché, tu te mises un peu sur tout ce qui se passe sur les années précédentes, tu regardes l'état actuel du marché, tu regardes la spéculation, les gens qui dirigent le truc, très vite tu arrives à te faire une idée sur ce qui va monter et ce qui ne va pas monter. Quand vous voyez un peu ma collection, là où je vais et ce que je fais, de toute façon voilà, je me suis très rarement trompé, j'espère que je vais continuer comme ça. Mais c'est parce que je me suis intéressé à Pokémon, que ce soit pour un côté collectionneur comme moi ou pour quelqu'un qui arrive et qui veut juste se faire du fric, c'est pas en demandant à des gens dans quoi je peux investir parce que... Moi je me suis sorti de cette bulle aussi de tous les jours être dans le Pokémon parce que ça devenait cancérigène pour moi. Parce que tu vivais pour ça quoi. Enfin, j'étais bon dans ça et je suis bon pour ça. D'ailleurs il y a pas longtemps, je fais que des petits apartés, hein, mais on a reparlé avec Matt, moi je cherchais quelqu'un qui puisse reprendre ma place de chercheur d'or, c'est-à-dire se casser le cul tout le temps à chercher des bons plans
et à faire de l'argent comme ça. Et moi, maintenant, j'ai la chance d'avoir un porte-monnaie plus élevé. Je voulais financer cette personne qui trouverait des plans pour moi et se partager les gains. Et en même temps, je me suis dit, bah Matt, ça lui ferait un revenu, machin truc, ça peut être un truc super intéressant. J'ai tenu 2-3 jours. Il a tenu 2-3 jours, tu m'as trouvé rien, on va dire. Enfin, pas de grosses affaires. Ouais, parce qu'il y a aussi une question de niaque et tout. Et par ego, j'ai dit à Matt, frérot, je suis sûr que si je me casse le cul 2 jours, je peux trouver des trucs. Il a trouvé. C'est sûr. Dans la journée, j'ai investi, je crois, 200 balles, j'ai fait 1002. Dans la journée. Et je l'ai fait qu'un jour parce que ça m'a énervé. Je l'ai fait qu'un jour. Je lui ai dit, frérot, que t'es qu'une merde. C'était juste pour ça. Non, c'était juste pour te montrer. Non, c'était juste pour t'encourager, frérot. À cette époque, parce que je voulais aussi que t'arrives à t'épanouir dans Pokémon, parce que je sais que t'as un putain de potentiel que tu n'exploites pas. Et je voulais que tu arrives à l'exploiter en te disant, tu peux le faire, vas-y, putain, c'est possible. C'est possible, je vais te montrer, je vais te dire ce que je fais, je vais te dire où aller, tu peux le faire. Et c'était il y a quoi? C'était il y a 6 mois. C'était quand j'étais à Toulouse, ouais, c'était... Parce qu'à la base, c'était venu à Toulouse pour qu'on travaille ensemble, ce qui ne s'est pas passé. Et ça m'a énervé. Bah, je suis arrivé à Toulouse déjà pour essayer de vivre à Toulouse. Oui, mais bon, t'as compris, on aurait pu travailler ensemble, on aurait pu faire des choses folles. Mais t'avais pas cette envie, écoute, ça se contrôle pas, t'avais pas cette envie, cette niaque de ce truc. T'étais pas dans ce mood, on a testé, on a vu que ça marchait pas. Mais ça m'a fait chier de me dire qu'il y a un putain de potentiel en toi et que tu l'exploites pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu dire, Matt, ne me dis pas qu'il y a pas. Ne me dis pas, je sais que tu regardes de temps en temps et que non, il faut y aller, il faut avoir la niaque. T'y es, tu prends, tu négocies, tu machin, tac, t'es le premier. Et je l'ai fait un jour, j'ai gagné 1000 balles en un jour. Mais le truc, c'est que ça, j'imagine bien. je me suis offert moi-même une certaine qualité de vie dans le sens où j'ai arrêté de faire ça parce que c'est cancérigène, parce qu'il y a une certaine addiction à gagner de l'argent. L'argent, c'est une dinguerie. L'argent, c'est addictif, tu peux faire énormément de choses. Et plus tu gagnes d'argent, plus tu veux d'argent, parce que tu es dans un cercle vicieux. En fait, je me suis rendu compte que ça me pourrissait la vie parce que je dormais pas, j'étais mal. Dès que je passais un moment pour moi où j'étais un peu heureux, je me disais, qu'est-ce que tu fais, fils de chien? T'es en train de profiter, à tout moment, il y a tu vas passer à côté qui va passer d'une affaire. Et ça m'avait traumatisé, ce seul moment où je m'étais un peu reposé et où j'étais passé à côté d'une affaire qui m'aurait fait gagner 100 000 euros. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment rendu zinzin. Je me suis dit, il faut que je m'épanouisse plus. Je me fais quand même, on va dire globalement, hein, pour parler pur, en tant qu'auto-entrepreneur, je gagne 84 000 euros par an. C'est la limite. Je m'arrête à la limite un peu avant. Je m'arrête un peu avant, je fais le chiffre, mais je le fais. Il est atteignable facilement. Ça fait 7 000 euros par mois. C'est quand même énorme. En plus de ça, je me fais mes petites affaires, mes petits trucs, je continue et tout. J'ai déjà fait beaucoup d'argent. J'ai encore de quoi me faire des centaines de milliers d'euros. Je pourrais faire des millions. Mais je n'aurai pas de vie, je profiterai pas de mes meilleures années et je vivrai pas la belle vie que j'ai actuellement. Je préfère me dire que je gagne très bien ma vie, même si je pourrais gagner beaucoup mieux, mais qu'en dehors de ça, si demain j'ai envie de partir faire un voyage, je le fais. Si demain j'ai envie de faire la grasse mat, je le fais. Si demain j'ai envie de faire un projet à Paris, une vidéo, aller à Las Vegas, aller à machin, je fais ce que je veux. Et j'ai une vie folle. J'ai pas envie de me dire si j'ai un accident demain et que j'ai plus de jambes ou que je meurs ou que machin, j'aurais juste travaillé pour avoir de l'argent sans rien en faire. Donc je me suis payé le luxe d'avoir une qualité de vie où je gagne beaucoup d'argent sans gagner des sommes non plus astronomiques et des mais t'es bien quoi. Mais je suis libre et épanoui. Je suis mon détendu maintenant. Voilà, parce que même vous avez dû le voir, j'étais dans un mood où vraiment j'étais complètement zinzin de Pokémon, j'étais matrixé. Je pensais Pokémon, je dormais Pokémon, je mangeais Pokémon. Téléphone H24 pour vérifier tout. Mais c'était cancérigène. Mais je voulais quelqu'un qui se dise, bah écoute, moi ce que j'ai fait, je veux plus le faire, mais toi si t'as la niaque pendant un an, fais-le. En vrai, en un an, j'ai gagné 700 000 balles. J'ai mis une collection qui vaut 700 000 balles de côté. Ça m'a mis un an. Frérot, un an de ta vie pour gagner, même si tu gagnes que 100 000. C'est énorme. C'est énorme. Mais n'importe qui peut le faire avec de la volonté, avec des bonnes recherches, avec un peu de ressources aussi, ou avec un petit talent de tchatch et tout. Et c'est pour ça que je cherchais vraiment quelqu'un qui me remplace. Je voulais être le Big Flo avec lui sur mon petit carré, tu vois. Que lui... C'était comme ça qu'on l'avait vu. C'était exactement comme ça que je l'avais vendu. Maintenant, j'ai un portefeuille. Toi, tu peux trouver des plans, tu me les trouves, je les finance, on partage on se divise les bénéfices. Basta, c'est nickel. Mais après, je pense que j'avais pas aussi cette volonté, comme toi t'avais, de rester tout le temps sur le téléphone. Genre, en fait, moi, à un moment, je sature trop du téléphone, j'ai besoin de bouger. Après, parce que je suis pas casanier, moi, je suis un mec qui adore partir, comparé à toi, qui est beaucoup chez toi et qui reste beaucoup chez toi. Et du coup, à un moment,
pouvais plus. Genre, quand je t'ai dit que je cherchais toutes les 15 minutes, et que j'ai tenu 2 jours, à un moment je devenais juste fou de rester tout le temps sur mon téléphone. Genre à l'époque quand Thibaut était là-dessus, genre vraiment c'est limite il te répondait avant même que tu envoies son message. Ton message, il était vraiment toujours dessus. Et quand on vous disait au début de vidéo que le matin on se levait, on avait des pavés, genre c'est pas des blagues, on avait vraiment des Thibaut, j'ai trouvé ça, un lien, Le Bon Coin, Vinted. Et en plus, souvent je vous envoyais des plans. Les gars, j'ai ça, c'est intéressant, mais je vais faire juste un x3, je le prends pas. Prenez-le. Et souvent je vous envoyais des plans quand même. Souvent tu prenais toi. J'ai fait, mais surtout dans ma région. Ouais. Tu m'envoyais des bons plans en Alsace, super région. mais ouais, franchement, des fois le matin je me réveille, vite, faut que je clique sur les liens, il y a potentiellement quelque chose. En plus, tu te lèves très tôt comparé. Moi je mettais juste 11h. Mais très souvent, voilà, je me disais, bah il y a des trucs intéressants, mais j'avais pas un portefeuille limité, donc il fallait quand même que je choisisse un peu précautionneusement quel plan je pouvais acheter pour avoir le bénéfice maximum si je faisais de l'échange, de la revente et tout. Donc souvent, au lieu de le perdre et de pas le prendre, ben, je l'envoyais au copain. Je l'envoyais au copain et en vrai, sur le tas, je me souviens que tu avais récupéré des très très beaux lots quand même, des fois. Mais avec ces plans, t'as fait une belle plus-value, mais t'as pu avancer surtout dans ta collection. Ouais. Parce que là, t'as repris avec du drac au feu, mais aujourd'hui, ta collection, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que t'as dans ta collection? Parce que t'as quand même beaucoup changé de collection au fil des Ouais, années. grave. Alors le truc, c'est que moi, j'ai des collections très spécifiques déjà, et de base, je suis pas quelqu'un qui aime trop garder sa collection, on va dire. J'aime accomplir des choses. Je suis plutôt dans le truc d'accomplir des défis impossibles, de les réaliser, et une fois que je les fais, bah bon. Chercher un nouvel objectif. Bon, ouais, Ouais, et chercher un autre truc. Tu t'es lassé quoi, puis au final. Je m'en souviens qu'à un moment, par exemple, vous deux, vous étiez à fond en train de vous battre pour le bloc X. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période où vous étiez à fond pour le bloc X, vous cherchiez, c'était le bloc super dur à faire, super machin. Ça m'a motivé. Je vous dis, les gars, peut-être. Je me mets au bloc X, je vais le tomber en 2-2, je vais vous niquer. Après, t'as réussi à avoir un énorme lot aussi à Oui. l'époque. Oui, j'ai trouvé 3 énormes lots que j'ai rassemblés. J'ai fini le bloc X à 90% en une semaine. Je me souviens qu'on était chez lui et qu'on triait le bloc X et tout. On était là, on connaissait les séries par cœur, il dit m'en bats les couilles, faites. Ouais. Putain, c'est vrai, on a travaillé comme des Chinois toute une soirée pour lui. Ouais. C'était ouf, lui il était dans le canapé, il cherchait ses trucs. Et nous on était. C'est vrai, il était sur ses affaires. Lui il cherchait les trucs, nous on avait le lot qu'il avait reçu et on triait tout. Ça c'était énorme. C'est vrai. Ça, ce moment-là, c'était. Et du coup, ça m'a trop fait rire parce qu'ils étaient à fond sur le truc et tout. Et en une semaine, j'aurais dit, bon, bah ça y est, j'ai trouvé. Et j'avais ramené un classeur à 92 ou 13% complet du bloc X. Mais tous les ex, toutes les stars, tous les machins. Mais tout, vraiment, des stars, et des doublons de stars aussi, des fois. Ah oui, j'avais 3 Rayquaza stars, 5 Latios, mais vraiment. 2 Latias. Et pareil, combien de brillants Aidins sont partis de chez moi ou de Néo Aidins sont partis chez moi chez toi ou que je t'ai passé en plan ou machin. C'est plutôt des plans, ouais, tu m'as passé. Le fait est que j'avais tellement d'accessibilité sur des plans que dès que c'était un truc que vraiment eux cherchaient par exemple plus que moi, toi ça a été les stars, les Latios, les Latias. Latias, c'est un nom que tu recherchais, leur Rayquaza, le machin. Toi ça a été du Néo Aidin, je me souviens, c'est du brillant, Morphon brillant. Destiny, ouais. Il y a eu plein de cartes comme ça où bah, soit on échangeait le Arcana lumineux, le haut lumineux, le haut, Révélation. Plein de choses qui sont passées chez toi, ou d'autres comme bah, le Noir Fangadin, le Célébiadin. Ça c'était des plans que je t'ai envoyés à méga pas cher. Alors moi je me disais, au lieu de me faire un bénéfice, bah c'est cool, bah, je vais les aider, je sais que de toute façon ça a toujours été ce truc d'entraide. Et en même temps, il y a une satisfaction à pas se mentir, à se dire vas-y, c'est cool, j'ai aidé le copain dans sa collection et tout, c'est stylé, je sais qu'il avance, je pourrais dire après, hé, t'en souviens quand je t'ai aidé et tout. Mais il me ressort toujours 4 ans après. Bah et oui. ça, c'est. Quand je lui montre ma collection, je fais ça c'était moi, ça c'était moi, ça c'était moi. Mais il y a un côté kiffant quand même, parce que t'accomplis un truc et en même temps t'accomplis un truc pour quelqu'un d'autre, mais tu l'accomplis un peu. T'as travaillé dans ce truc là, tu vois. Donc en plus, tu sais que nous on va pas revendre les cartes derrière, de toute façon, on ne va pas être là, se faire un T'as bénéfice. failli quand même il y a pas longtemps, mais toi aussi. Oui, je suis une grosse proposition pour mon aide. Mais du coup, il y avait un truc satisfaisant aussi, en même temps, bah. Voilà, je roulais sur les annonces, les trucs. Je roulais sur la concu aussi. Je savais exactement, et ça je le sais un peu toujours, mais à l'époque c'était vraiment. J'étais, je pense, avec Charizard, une des 2 encyclopédies. Lui c'était Pokémon dans sa globalité, moi c'était les collections. Je pouvais te dire exactement quel collectionneur avait quoi. Ouais, ça, et quel collectionneur recherchait quoi. Non, puis t'as une mémoire de fou. Mais à un niveau, vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me disait tiens, j'ai telle carte, mais je cherche ça et tout, ok, 2 minutes plus tard, j'avais trouvé un acheteur, un vendeur, un truc, un machin. Et dès qu'on me disait putain, je recherche cette carte depuis des mois, je sais pas qui l'a, je te sortais 5 personnes qui l'avaient, qui la vendaient, à combien, qui la gardait, qui l'échangeait contre quoi. Et c'est pour ça que c'était tellement fluide et que ça allait tellement vite et que j'ai réussi à compléter mes séries de boosters scellés.
mes séries de decks, mes séries de cartes, et ainsi de suite quoi. Puis t'as moi qui va discuter avec quelqu'un dans la soirée, le lendemain je l'ai complètement oublié parce que je ne retiens rien. Genre de temps en temps on se baladait au gala ou dans d'autres conventions, il fait mais si c'est lui sur Insta. Je fais putain ça me dit rien. Et du coup je regarde, je fais putain mais oui j'ai déjà discuté avec. Et en fait bien en plus tu vois, mais c'est juste qu'entre la personne et le pseudo ou des trucs comme ça, tu fais pas le lien déjà forcément. je suis pas physionomiste du tout. Et alors en plus sur les pseudos, en plus tout le monde s'appelle Ouais. Poké machin et tout. Ouais, ça c'est horrible. Moi j'ai une mémoire après quand même assez folle sur certains trucs, que ce soit visuel ou autre, même je pourrais retenir une photo de profil de quelqu'un pendant des années. Je sais qu'elle était à telle personne, à tel moment, à tel truc, et je sais qu'à ce moment-là il vendait ça, ici et ça, tu vois. Mais parce que ça m'intéresse. C'est pareil, il y a un truc qui est particulier aussi, je réponds très, très vite sur les réseaux et je réponds à tout le monde. Je mets jamais de... J'ai un truc ça m'angoisse si j'ai pas répondu. Donc je réponds à tout le monde. Puis j'aime pas avoir une petite notification. Ça, et c'est souvent, plein de gens me disent putain t'es vachement proche de ta commu, tu réponds et tout. Je mets jamais devant. Si vraiment j'ai mis des lieux ou des trucs, c'est que vous avez été un chien. Il y a vraiment pas d'autre explication. Soit vous m'avez pas dit bonjour à un moment où j'étais un peu vénère et genre ouais t'as ça ou vends-moi ça ou machin. Soit vraiment vous avez demandé un truc complètement débile, vous avez forcé, vous avez pas été poli. Mais sinon je réponds à tout le monde. Et en vrai j'essaie d'aider le plus que je peux. J'ai toujours été anti-scalp depuis des années sur les groupes, sur Blablacar. Quand j'étais admin je me battais pour lutter contre ça. Bien que certains fils de pute tel Pokémonien ont dit que je vendais, que je scalpais sur une publication Facebook. Ah putain oui. Les ultras Dracofeu, alors que je les avais échangés contre 2 blisters révélation et quelques cartes et quelques conneries, je n'ai rien payé, c'était que de l'échange. Mais les gens, dès que tu leur donnes un petit truc là, tiens, je vais prendre de la hype, je vais voler ta hype, je vais t'insulter. Bref, je suis contre ce truc de spéculation et j'ai créé un Discord d'ailleurs qui sert de ouf. Sur lequel déjà on répertorie tous les gens par ville, donc ça a créé beaucoup de liens d'affinité, c'est génial. On a des sections bons plans, news et tout. Et combien de personnes grâce à ça ont évité de se faire enculer à acheter des coffrets à 3 fois le prix parce que les gens se disent c'est perdu. Ils ont pas ce truc de chercher aussi, ils se disent c'est perdu, j'en aurai jamais, tout le monde en vend, personne n'en trouve. Ah. Et en fait, ils rentrent dedans, ils se disent ah mais si. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a des notifs là sur le téléphone de ça. Hein. Ouais, il marche bien, on est déjà plus de 700 et tout. Et plein de gens se disent ben non en fait il y en a. Il y a des plans, ça existe et tout. Et ils disent putain, ils m'envoient des messages. J'ai réussi à avoir une Ultra Mew à 150, putain merci, c'est un truc incroyable. Ça me fait chier de me dire qu'il y a des gens qui se font du fric dessus. Tout comme je parlais avec des fournisseurs qui me disaient que les Ultra Mew, il est touché à 80 et quelques hors taxes, ça faisait 100 ou 110 tout taxe compris. Ça fait 100 TTC, ouais. Quand tu la vends à 230, je suis désolé. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Même... C'est too much. C'est too much. Non, mais même 130 c'est encore correct. Je trouve que 130 c'est vraiment la limite. Non, je dis 230. Ah, pardon. Oui, 230, ouais. Oui. Quand tu la vends 150 jusqu'à 170, je trouve que ça fait chier, mais 170 encore, ça reste un peu correct. Voilà. Moi, perso, 200, la mienne à 160. 200, putain, c'est un peu du foutage de gueule. 230, 250, quand même, vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens comme pour tout. Je suis désolé, c'est pas cool. Et tout le monde pourrait le faire, et moi-même je pourrais avoir des contacts de fournisseurs et je pourrais enculer les gens à la sortie, mais ça m'intéresse pas. Le faire en box break, déjà, moi, pour ceux qui sont sur mes lives, quand les boosters ils partent à plus du prix, déjà je leur dis d'arrêter, je leur dis vous êtes malades, c'est trop, non. Ça me fait bizarre, tu vois. Des trucs qui ont 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a une certaine rareté, je comprends, des trucs qui sont même pas encore sortis, je trouve ça un peu too much. Le box break, ça part plus cher parce que bah, tu vends un show, tu fais un show, t'as ta communauté, c'est le jeu. Tu fais une prestation, donc les boosters partent plus cher, bah écoute, je comprends ceux qui te font un box break, même s'il y en a trop et qu'il y en a trop eu sur Vogt et tout, il y avait que de ça, tout vrai, il y avait que du 151 partout, ça m'a un peu dégoûté, c'est pour ça que j'ai très peu ouvert pendant un moment, parce que j'en voyais tellement que j'avais même plus envie d'en ouvrir, tu vois. Ça a été un peu too much, mais voilà, à la limite, le show box break, je comprends, tu veux un show, tu veux une expérience, t'as des abonnés, c'est ok, mais les gens qui vendent en magasin, qui ont des quantités astronomiques, qui disent non, on en a que 10, ils en ont 120 en stock, et qui les vendent à 150, moi je suis désolé, c'est pas des gens que j'apprécie. Ils créent l'offre et la demande, hein, tout simplement. Voilà, moi à la limite, voilà, encore une fois, voilà, tous ceux qui me disent tu spécules, tu machin, ou tu veux. Le jour, la minute, l'instant où j'ai reçu mes 56 UPC Dracofeu, j'ai fait une photo, j'ai tout montré. Et j'ai dit, parce que j'ai informé les gens qui avaient un stock monstrueux, tout le monde disait il n'y en aura jamais et tout. Je leur disais les gars, il va y en avoir partout. Je leur ai dit je vous ferai une photo dès que je reçois tout. Et dès que je reçois tout, je vous ferai une photo, machin, pour vous montrer que ça existe. J'ai fait une photo
pour vous dire, les gars, regardez, n'achetez pas le truc à 250 balles, il y en a partout. Ouais. Je me suis fait insulter. J'ai aidé la commu pour leur dire, les gars, réveillez-vous, il y en a plein. Mais les gens Et je me suis fait insulter. C'est qu'un fils de pute et tout. Il pense à nos gosses. Déjà, ton gosse, il y a des displays de partout, des trucs. S'il a pas son display au feu, enfant pourri gâté de merde, il aura autre chose. Ça y est, ça va, arrêtez, il y a que des trucs de merde dedans, de toute façon. Ouais. Bref, la plupart sont partis dans des mystéries ou à de l'échange ou quelques-unes que j'ai vendues uniquement en main propre à Toulouse, à des gens à qui j'avais livré, à qui on parlait un peu à des prix pas astronomiques. Mais les gens aiment trop cracher. Les gens aiment trop cracher sur la gueule, aiment trop avoir des débats comme ça et se donner un peu de hype entre eux, je sais pas. Mais ça m'a fait chier quoi. Parce que vraiment, quand je m'investis pour faire en sorte que les choses soient cool, quand derrière tu te reprends vraiment une vague de haine alors que tu as essayé de faire le bien et que dans ta tête tu étais en mode c'est cool, je vais accomplir un truc sympa. Surtout, comme on disait un peu dans la vidéo, on a toujours été très honnête, et toi surtout sur tous les stocks, on l'a revu dans l'huile des dragons, les jungles, les roquettes. T'as toujours été très honnête et du partage en fait sur les stocks, etc. pour éviter vraiment de niquer les gens. Et en plus, je trouve ça fou. Tu ressors des stocks monstrueux et tout, c'est en mode PAH les gars, regardez, c'est une dinguerie. J'ai envie de le partager avec tout le monde. J'ai pas envie de faire vraiment regardez mon booster, il vaut 1000 €, achetez-le. Non, je préfère être dans ce truc de PAH c'est fou. J'ai toujours été un flexeur après ça, je m'en suis jamais caché. Et c'est pour ça d'ailleurs en 2017-2018 que je me suis fait très pas du tout pote avec les chevals et compagnie. Ça a été une guerre. Teddy, maintenant on s'entend bien. Teddy, cheval, machin et compagnie, on a été en guerre très rapidement parce que j'étais le petit DJ qui arrive, qui est extravagant, qui nique les plans de tout le monde, qui dit qu'il va avoir 18 drinks au feu brillant, qui machin, qui truc. J'ai été détesté. Mais je suis quelqu'un qui adore flex parce que Pokémon pour moi c'est du flex. Non, puis tu te laissais pas faire, t'ouvrais ta gueule, etc. Oui, j'ai jamais, comme je dis, je suis pas dans le style à sucer. Si j'aime, j'aime, si j'aime pas, bon. J'ai dû sucer 2-3 fois vite fait, mais ça m'énerve tellement que. Juste le petit bout. C'est tellement rare que je le fasse, c'est parce que je sais que bon, des fois, je vois même pas de cas que je pourrais citer où j'ai un peu sucé, tu vois. Mais je suis plus dans un truc de flex et de me dire, c'est incroyable. À la SH, c'est incroyable les gars. T'arrives 20 ans après, t'as un stock, t'as des montagnes, t'as des trucs, ou alors il y a un truc qui vient de sortir, je trouve ça tellement fou à repartager, plutôt que de gagner, de faire ton petit... de partage dans ton coin, comme, tu vois, s'il y a un item de fou qui pop, genre je pense à l'époque, une display Rocket édition 1, où moi à l'époque on me l'avait dit en interview, et je crois que j'avais bipé, ou j'avais coupé le moment, genre à l'époque c'était t'as pas le droit de dire que ça existe, etc. Alors, on était vraiment dans une bulle, genre, il y en avait un petit peu... Il fallait cacher. C'est ça, il y avait beaucoup... C'est ce qu'on appelait le cercle d'or à l'époque. T'avais un cercle d'or de collectionneurs qui régissait le marché. Voilà, et t'avais pas le droit de dire que tel ou tel item existait, et encore... Et t'avais pas le droit d'être contre eux non plus. Oui, voilà, tu devais aller dans ton sens, tu devais rien dire, et si l'info futait, c'est toi qui prenais, parce que c'était toi qui étais le dernier en date sur le C'est ça, à l'époque, pour dire en fait, le premier gros groupe Pokémon qui a existé, c'est Blablacar. Il y a eu une cassure qui a donné la ferme, il y a une recassure qui a donné les barjots, ou les barjots et la ferme. Voilà. Il y a eu des cassures, des cassures et des cassures, donc chacun a créé un peu son groupe, les 3 groupes principaux étant Blablacar, Barjo, la ferme à l'époque. La ferme était régie par Cheval, Teddy, toi à un moment, qui est parti chez Barjo. Ouais. Barjo c'était plus une autre équipe, et Blabla une équipe plutôt plus saine avec Morgane Bois. Morgane avec son mec, c'était plus friendly. Moi Blabla j'ai toujours trouvé ça super fluide, cool, voilà. Barjo c'était un peu plus rock'n'roll, on attaque machin, et la ferme c'était donc forcément qu'est-ce que j'ai fait direct, j'ai attaqué Cheval. Bon, il y a eu des trucs, l'histoire où j'ai écrit Cheval, je sais plus quoi en Zarbi là, ouais, j'avais envoyé. Ça s'envoyait des pics avec Cheval, à un moment j'ai été un peu trop loin comme ça pour ceux qui ont la ref. Je l'assume, j'ai été trop loin, après il a été trop loin aussi, il m'a cherché. C'était quand même un mec qui avait 50 piges qui s'attaquait à un mec qui en avait 25. Bah moi on a attaqué aussi à moi en m'appelant des minuit, 1h pour m'engueuler en disant tu me dois la respect. Bref. Ouais, mais du coup moi forcément je suis très joueur. Je suis très joueur, il a voulu jouer, mais moi je m'arrête pas. Et en fait t'avais quand même ce cercle de personnes qui étaient un peu vénérées. La première fois que j'ai fait affaire avec Cheval, je me suis fait enculer. Pas beaucoup, j'ai acheté un Dracofeu Gardien de Cristal. Okay. Je me suis enculé, genre c'était 170, ça en valait 150. Mais je l'ai fait en me disant, je te tends la main. Parce que c'était une personne importante dans un petit groupe Pokémon. À l'époque, Pokémon c'était insignifiant.
C'était très peu, il y avait très peu de gros collectionneurs. Oh, oui. Il y avait Nelf, non, c'était à Nelf que j'achetais mes premiers booster sets de base. C'était pas à Fuji, c'était Il en Nelf. vendait beaucoup. Ouais. Et du coup, il y avait un très petit groupe et je voulais rentrer dans ce milieu Pokémon. Et pour être accepté, je me suis dit, je vais acheter le premier truc que je vois un peu sympa à cheval, je vais le surpayer, c'est pas grave, je vais même pas négocier. Mais pour Mais créer je vais un lui peu, tendre ouais. ma main, tu vois. En mode, faisons des affaires ensemble, j'existe, parlons, communiquons, interagissons, c'est cool. Je suis toujours très friendly avec les gens. J'attaque jamais sans raison, je suis toujours quelqu'un de très cool. Hein. J'ai jamais été. Si on m'attaque pas, je suis super gentil. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais j'ai essayé quand même de m'intégrer. En fait, il y a quand même. Si tu vas pas dans un certain sens, enfin, si tu allais pas en tout cas dans un certain sens à une époque, et ben t'étais le petit, voilà, le C'est petit foutu. canard noir, on C'est te foutu, piégeait et là. tout. Après, moi j'ai pris mon indépendance un peu plus tard sur Instagram parce qu'on me poussaillait depuis longtemps. Parce que j'avais un esprit un peu rock'n'roll, j'étais très très actif sur Blabla. J'avais une communauté, limite, déjà à moi, sur Blabla, qui suivait mes aventures, qui suivait tout ce que je faisais, qui suivait mon évolution. Je postais tout le temps, je faisais des lives sur Blabla, c'était quand même... Il y avait un truc qui s'était créé, un engouement. Donc direct, mon Insta a décollé aussi très très rapidement à ce niveau-là. Et j'ai retrouvé cette indépendance sur Insta où je pouvais dire ce que je voulais, je pouvais faire ce que je voulais, et direct, je me suis épanoui de ouf. Après, quand on a fait des lives aussi, ça nous a pas mal aidé. Ouais, Parce que moi, j'étais plus à la ferme, mais on m'avait viré, toujours avec l'histoire avec cheval. Et après, sur les barjots, j'étais libre, mais sans l'être. Mais ça, c'est notre histoire. Mais oui, c'est vrai que Insta, ça a libéré pas mal de choses, et j'en discute beaucoup avec les collectionneurs que j'interviewe. Il y a eu cette cassure, genre déjà on se retrouvait plus du tout dans la commu. Genre ce cercle d'or il n'existe plus, même s'il y a toujours un peu ce côté un peu privé avec les anciens, avec les items qu'on n'a pas trop le droit de dire. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont partis sur Insta et qui peuvent un peu se libérer sur les choses. Et du coup, pour revenir un peu sur les items que tu n'avais pas trop le droit de dire, donc ce fameux cercle d'or, à l'inverse, toi tu étais complètement différent. Tu disais tout, et c'est ça qui plaisait pas non plus trop aux anciens qui avaient un stock. Parce qu'il faut savoir que derrière, ça parle beaucoup dans Pokémon, et ils aiment taper sur les gens, même nous on parle sur des gens, etc., qui sont faux collectionneurs. Mais voilà, il y a des... Oui, on est tous sur une étude de la globalité de Pokémon, et des fois quand tu vois des gens qui font des trucs, qui se font passer pour des collectionneurs, pour au final s'octroyer une espèce de sphère Pokémon dans laquelle ils vont pouvoir faire un business après, en mode coucou, on est collectionneur, on fait ci, on fait ça, et au final, on monte une boutique, on fait full achat-revente, et on fait des prix d'enculés et compagnie. Pour moi, il y a des gens qui font ça, où je me dis, il y a une certaine corrélation qu'on a perdu, il y a un certain truc où c'était fluide, il y avait une logique, tu disais des choses qui allaient dans un sens, et dès que tu as eu une communauté qui t'a un peu suivi et que tu as eu un petit truc, bam, allez, argent. Donc si depuis le début, en fait, est-ce que le mec avait calculé son coût pour juste faire de l'achat-revente en quantité astronomique et faire beaucoup d'argent? Est-ce que derrière c'était vraiment de la collection? Plus tous ceux qui font des centaines de milliers d'euros et qui ne déclarent pas. Il y en a énormément qui ne déclarent pas. Après, le but n'étant pas de balancer, mais... Attention à vote. C'est pas de la concurrence déloyale, mais t'es tenu de faire des choses un peu, et des fois il y a des gens qui ne déclarent pas, qui font énormément d'argent. Tu peux pas lutter sur certains prix concurrentiels parce que même si c'est des items rares, des items machin, ils peuvent se faire des marges pas du tout pareilles parce qu'ils n'ont pas un plafond à ne pas dépasser, ils n'ont pas les impôts, ils n'ont pas le machin, ils n'ont pas le truc. T'as certaines mentalités qui plaisent pas, voilà. Après ça a toujours été comme ça. Moi avant de passer pro, j'étais anti-pro à fond pendant des années. J'ai une mentalité qui a changé sur certains trucs. Après, le statut professionnel dans Pokémon a énormément changé aussi au fur et à mesure des années. On n'est plus sur, genre, c'était le pro qui avait tout et qui faisait ses prix dans son coin et qui te revendait fort parce que c'est lui qui avait les items. Mais surtout qu'à l'époque, tu avais une dizaine de pros max, il y en avait 5 qui étaient bien connus. Aujourd'hui, des centaines de pros. Des centaines de pros. Même moi, aujourd'hui, j'ai le statut pro et après, je l'utilise pas parce que je suis pas comme toi à vendre. C'était surtout pour des partenariats ou des trucs comme avec Collectoys. Mais Vogue, t'as beaucoup joué surtout sur le côté de la professionnalisation, je pense déjà avec tous ces box breaks. Et les gens ont dit, ça c'est une façon facile de gagner de l'argent. J'achète à un fournisseur pas trop cher, je vais sur Vogue, j'ouvre, je revends, basta. Mais il y en a beaucoup qui le font et aujourd'hui on perd sur beaucoup. Vogue et sur tous les autres. Bien sûr, oui, bien sûr, je parle de Vogue, mais il y a Whatnot, enfin pas toutes les cités, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je trouve que la passion est en train de. Enfin, déjà, elle se perdait depuis quelques années, mais là on est vraiment sur un côté business de plus en plus que côté passionné. C'est pour ça que moi je suis vite parti de la plateforme Vogue. Vogue, Hotnote, etc. Moi, Vogue, j'y suis allé surtout de base pour mes mystéries parce que c'était un concept que je voulais développer depuis longtemps. Moi, j'étais plus dans une idée de faire des shows
et qui puisse aussi me rémunérer en proposant quelque chose de différent. Mais je suis quelqu'un qui adore faire des shows, créer des trucs, avoir des initiatives un peu, créer du contenu. Un peu là-dedans. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé une certaine liberté avec Vogt, qu'on a réussi à renégocier tout. Maintenant, je suis en contrat avec eux jusqu'à la fin de l'année. Et on a des accords, des libertés qui font que je me sens bien sur Vogt. Mais c'est vrai que des fois, je trouve qu'on est un peu beaucoup. Mais du coup, ouais, des fois, quand je vois qu'on est 50 ou 100 live en même temps, c'est dur de rivaliser aussi, de se démarquer. Moi, je fais des trucs assez simples, donc j'ai toujours ma communauté. Je sais que quoi que je fasse, en général, j'ai à peu près un nombre stable de viewers, et j'en ai qui viennent, qui repartent, et ainsi de suite. Mais avant, tu lançais un live, tu faisais un peu de com', t'avais 300-400 personnes, voilà. Maintenant, si tu fais pas 18 giveaways avec une super PP et un truc qui est repartagé par tout le monde, déjà Vogt ne me repartage pas, même si je suis affilié à eux, pour des raisons qui nous regardent. C'est un peu dur de se démarquer. C'est pour ça que ça me donne moins l'envie de créer, de proposer des gros contenus, parce qu'il n'y a pas la force que j'attendais derrière de Frappe pour créer de gros contenus, tu vois. Et moi, c'est un peu ça qui me stimule. C'est pareil, mes mystery box que je fais, je les fais à prix coûtant. Je suis très transparent sur ce que je fais. C'est comme si je faisais de la vente simplement. C'est pas en mode je fais des marges de 200%, etc. Ce qui fait que ça prend énormément de temps à créer pour avoir une rentabilité neutre. Je peux faire autant en restant dans mon cul, en faisant 2-3 ventes sur ma story ou quoi. Alors qu'une mystery box, ça me prend des heures à prendre, à préparer un machin. Pour le coup, pour en avoir fait deux avec toi, tout va partir au bon prix. Est-ce que ça va être pris à temps? Est-ce que machin? Des fois, je me dis, flemme. Flemme, c'est quoi, flemme. Mais il faut que je me renouvelle, il faut que je recrée d'autres trucs. J'ai fait mes mystery box, je les ai lancés, j'ai mis 6 mois à les mettre en place. 3 jours après, il y avait déjà 10 personnes qui le faisaient. Mal, en se faisant 200% de bénéfices dessus. C'est ça qui m'a un peu saoulé. C'est qu'au final, tu lances un truc, tu te casses le cul, tu crées un bébé. C'est repris avec mauvaise intention par certaines personnes. C'est pas... Voilà, je pense que ça m'a lassé un peu ce truc. Donc, je me cherche toujours en ce moment. Je suis moins sur YouTube. J'ai testé TikTok, j'ai vu que ça marchait bien. Du coup, ça m'a saoulé. Je suis plus en ce moment dans mon petit truc Insta. Je fais mon petit middleman, je fais mon achat, ma revente. Je me suis concentré sur ma maison. Je me suis acheté une maison grâce à Pokémon, notamment, récemment. Je suis un peu dans ma petite bulle. Je pense que 2024, je vais m'y remettre un peu plus sérieusement. Ouais. Donc là, on peut dire un peu que tu es un peu en sommeil, en stand-by, et du coup tu vas te créer peut-être un nouvel objectif en 2024 ? Je pense que je me repose sur mes acquis du fait que je sais que derrière moi j'ai une force de frappe, de collection qui est assez folle. Donc je m'en contente, mais il faut que je me relance une bonne dynamique l'an prochain pour réattaquer fort, je pense. Et il faudrait que j'arrive à me remettre beaucoup de côté pour pouvoir aussi avoir une force de frappe à ce niveau-là, qui soit intéressante. Là j'ai quand même lâché 180 000 € cash pour acheter ma maison, d'apport. Ça joue. Donc je me suis retrouvé avec 1000 € sur mon compte, alors que j'avais 180 000 la veille. Ça fait mal. Même dans ta vie, tu vois, tu te dis waouh, si maintenant il se passe un truc, c'est chaud. Tu passes à côté de 2-3 plans, bref. Donc là pour l'instant, j'ai encore ma collection de scellés, j'ai mon Wizard complet en booster scellé, j'ai mon Block X complet en booster scellé. Il me reste le set de base, tous les sets néo complets, il me reste tous mes brillants. J'ai une centaine de brillants, là j'essaie de faire 2 pages de chaque. Oui. Ça avance excessivement bien, je suis très content. Et j'ai toujours mes square cuts, mes uncuts. C'est vraiment ce que je préfère au niveau rareté. C'est tellement rare que personne n'en a, c'est des pièces uniques. Là par exemple, j'ai ça, je sais que j'avais une propos à 30K pour ces cartes, je ne les ai pas vendues, c'est mes bébés. Parce que c'est pop 1, tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Donc je suis plus attiré par des trucs uniques sur lesquels tu peux pas vraiment avoir des gens qui vont dire oui ça vaut tant, et nana qui vont spéculer dessus. C'est mes bébés, c'est ce qui me fait kiffer en ce moment. Et s'il faut, dans 5 mois, j'aurai une collection tout à fait différente. J'ai commencé à refaire les brillants d'un coup sur un coup de tête, j'en avais 6. 2 semaines plus tard, j'en avais 80. Voilà, c'est des coups de tête. Je pense que j'aime me mettre des objectifs qui sont très durs à accomplir et très waouh. Les faire, et une fois que je les ai fait, je passe à autre chose et j'accomplis. Je suis plus dans l'accomplissement que dans la collection à garder un truc au coffre que tu vois pas, c'est un peu triste et tout. Bah, t'es un peu là pour dire, c'est des objectifs durs, comme tu dis, mais ils sont possibles à faire. Ils sont possibles à faire, je vais vous montrer qu'on peut le faire, je vais le faire. Mais une fois que tu l'as fait, passons à autre chose, je vends et je raccomplis autre chose. Là, il y a pas longtemps, je me suis dit remplir un classeur que de double page de brillant. Je l'avais fait une fois avec Dracofeu. Tout le monde m'avait dit c'est impossible. Là, qu'est-ce qui c'est impossible? Je m'étais dit justement avec Matt, j'ai fini le scellé Wizard X, c'est un truc de zinzin. Ouais.
J'ai fini ma collection Wizard, j'ai fini ma collection BlockX en cartes, j'ai tout fait. J'ai fini les decks, j'ai tout fait, j'ai fini les blisters, j'ai quasiment... Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'incroyable que personne d'autre n'aura? Je serais le seul à avoir ça. Je me suis dit, frérot, mes brillants, c'est les cartes préférées que j'ai. Je vais me faire une page de brillants Edin, tous, et une double page de tous les brillants qui existent. Bah ça avance bien, ça avance vraiment bien. Donc voilà, une fois que j'aurai fini, bon ça je pense que je le garde de côté quand même, et j'attaquerai peut-être quelque chose d'autre, d'un peu what the fuck. Voilà. Je suis impatient de savoir ce qui va me stimuler. En ce moment, les brillants ça me stimule, je suis excité, je me bloque, je me mets 2-3 semaines où je m'y intéresse pas, et bam, je me mets 2-3 jours, j'y vais à fond, et je me rebloque un peu. Parce que je sais que je pourrais le finir en 2 semaines, même pas. À tryhard, ouais. Et je paierais un peu trop cher certains trucs que je pourrais me négocier, et je serais frustré, tu vois. Je préfère prendre mon temps, le savourer, et après attaquer autre chose. Ouais, puis comme ça en 2024, tu repartiras sur autre chose. Sûrement. J'ai envie de continuer, j'ai envie de durer dans le Pokémon, j'ai pas envie de m'épuiser, de m'essouffler ou de me dégoûter. Donc c'est cool, voilà. On verra ce que l'avenir donne. S'il faut, d'ici là, j'aurai vendu tout mon scellé. Si je l'ai vendu, ça sera au moins à 200 000 €, c'est mon prix. J'avais une offre à ce prix-là, j'avais un contrat qui a été annulé et reformulé, mais je devais le vendre à ce prix-là, j'ai une personne qui est intéressée. Pour moi, c'est ce que ça vaut actuellement. C'est ce que ça peut atteindre en tout cas. Dans 2 ans, ça vaudra peut-être 400 000, ça vaudra peut-être 20 €, j'en sais rien. Mais si je gagne, si je vends et que je me fais ces 200 000 € en vente de collection, j'imagine que j'aurai envie de me faire plaisir dans le Pokémon aussi. Tu m'étonnes. Donc, qui sait ce que je ferai, qui sait où on en sera, qui sait où vous en serez. C'est ça qui est intéressant. Finir enfin le BlockX. Ouais. Des beaux objectifs pour chacun. C'est vous quoi? C'est quoi vos objectifs là, les premiers principaux à réaliser là, un peu? Parce qu'on parle beaucoup de moi, mais on n'a pas parlé de vous. Qu'est-ce que c'est vos objectifs? Bah moi, ça va être rapide, hein, c'est reverse du BlockX avec les promos Blackstar. Et t'en as combien de pourcents? En vrai, je suis bien avancé, je dirais, sur les reverse du BlockX, je dirais que je suis au moins à 50%, 60%. Ça, c'est beau. Surtout, hein, je parle des 15-7. J'en ai 2 ou 3 qui sont terminés. Tu fais que le FR, tu fais pas Return, c'est tout. Non. Et promo Blackstar, il doit m'en manquer une dizaine. Et du coup, pour les objectifs de maths, ça va être un peu différent. Tu vas nous dire 2-3 trucs parce qu'il y a une interview qui est déjà sur la scène, qui va sortir la semaine d'après, où tu vas avoir carrément le total. Tu vas nous dire tout ce que tu recherches, tous tes objectifs, tout ce que tu as déjà fait. Et on va rentrer vraiment en détail sur maths. On va être assez vague sur ce que je recherche. Ouais, du coup, on va pas trop voilà. Les objectifs, il y en a qui vont arriver, des gros objectifs, on le verra dans la vidéo. Mais en termes d'accomplissement cette année, donc il y a eu les displays vides. Ouais. Et il y a eu récemment le truc que je cherche depuis vraiment le début. Moi j'ai commencé vraiment avec la base de Pokémon, c'était pas les cartes, c'était les stickers. Et bon, enfin bref, vous verrez si vous l'avez sur mon Insta, il y a tout. Et grâce à Thibaut, bien évidemment, j'ai réussi à trouver un item que je cherchais depuis 7 ans, depuis que j'ai recommencé 2016-2017. Ouais, quand j'ai vu, j'ai fait mais non. Ah, c'est grâce à toi? Mais il m'a mis en contact, avec Nicolas. J'ai fait mais t'es on va te mettre de suite. Il fait ouais, pas con. Non mais avant de faire quoi que ce soit. et pour de vrai, je lui m'envoie un message, il me dit il en a 2, c'est le classeur vierge avec les stickers rouges, vous l'avez tous déjà vu. Et j'ai dit écoute frérot, t'en as 2, tu vas en garder un, mais moi j'en prends un direct. J'ai dit je m'en fous du prix, je te le prends. Et franchement il a compris tout de suite que c'était sentimental, c'était truc, il m'a dit il est pour toi au prix, et on a trouvé un arrangement en plus. Non, et franchement, très très bon, merci encore Nicolas. Et grâce à lui, franchement, j'ai senti un peu un accomplissement de beaucoup de choses. Tu m'étonnes, après 7 ans. C'est beau en fait d'arriver dans une période où tout est si cher, si rare, si machin. Avoir le bonheur d'une personne à accomplir un truc où tu dis putain, il a dû trouver un truc à 200 000 balles, il est tellement heureux, c'est fou. Non, il a trouvé un truc qui vaut 80, c'est ça? Même pas, je crois que j'ai payé 70. Un truc qui vaut 70 balles. Mais qui te rend heureux comme si tu avais eu un truc à 200 000. C'est clair. Parce que c'est là que tu reconnais la passion. C'est pas parce que ça vaut cher, c'est parce que c'est rare, parce que ça te tient à cœur, parce que c'est beau, parce que tu le recherches. Et ça fait plaisir dans Pokémon de voir des gens passionnés comme toi. L'objectif. T'as pas vu un truc de je vais gagner trop d'argent, j'ai un truc. Non, j'ai un truc que je recherche depuis tant d'années. Ça me fait un truc d'objectif tellement fou, alors que t'as des items qui ont valu ou qui valent ou machin des dizaines de milliers d'euros. Non. C'est ça qui t'a fait vibrer. Et c'est ça qui est beau dans Pokémon, de retrouver ce truc de putain, waouh, tu vois, waouh. Et c'est ça. Bah voilà. Il n'y a plus les mots. Non, c'est bien, l'émotion un peu aussi, c'est cool. Non, bah c'est bien, ça conclut un peu cette première vidéo blabla. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'était. Moi, tout au long de la vidéo, j'ai glissé. Ouais, on le verra. Mais je suis bien, je suis dans mon petit pouce, dans mon futur studio, je suis bien. Mais voilà, c'était cool de.
Ah, c'est cadeau. Non, en tout cas, c'était cool de faire cette première vidéo avec vous. Je sais pas si on aura d'autres, je sais pas si j'aurai l'occasion peut-être d'en refaire d'autres, ou alors peut-être on fera un numéro 2, je sais pas, sur d'autres sujets. Mais en tout cas, non, c'était cool de faire cette petite vidéo discussion comme on a. Cette fois-ci, c'était quand même assez axé sur moi. Ouais. À la base, on devait faire une interview numéro 2. On est parti sur un truc de on est tous les trois ensemble. C'est un peu différent. Ouais. Profitons-en pour faire un petit peu plus que les gens demandent depuis un petit moment. C'est raconte-nous un petit peu quelques plans que tu as eu. J'ai été très vague. Par exemple, on n'a pas parlé du plan. J'ai récupéré plein de brillants Neo Destiny en gradé 10+, avec des 10, des machins. J'ai payé 4002, j'ai été à Paris, ça c'est compliqué, on a fait des affaires qui ont été très compliquées, on s'est bagarré avec d'autres gens à réserver des trucs, ça m'a apporté pareil énormément d'argent. Le Dracofeu 10+, c'est la carte principalement que j'ai vendue pour m'acheter ma BM, je l'ai grosso modo échangé contre au niveau de prix. Il y a plein de trucs que je vous raconterai peut-être dans d'autres anecdotes qu'on fera. Mais voilà, au début c'était censé être une interview sur moi, mais je me suis dit que c'était mieux d'échanger autour de nous, de faire une discussion. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas si vous avez trouvé ça trop hautain, trop machin, trop axé, mais... Non, en fait, il n'y a pas de tabou. Il y a pas de tabou. C'est pas du face-to-face, et on discute, on est ensemble. Faut savoir qu'on est à côté, on n'est pas en face, donc c'est pas une discussion où on est trop... Hein, on est posé. Et moi je trouve que c'est cool, posé ça change à un petit peu. 4h du matin. Ouais, 4h du matin. matin. 4h parce qu'on a gagné 1 heure maintenant. C'est vrai? Je crois qu'on a gagné 1 heure. C'est aujourd'hui? Non, il est 4. Non, il est 4. C'est la nuit de cette nuit qui va arriver, je crois, ou dimanche. Ok. Et on va gagner 1 heure. Lourd. Voilà. Donc vous savez exactement quand on a tourné la vidéo. Voilà. Mais voilà, et demain j'aurai 30 ans, ça merde la Après cette vidéo pour le coup sortira un peu plus tard. Mais... Ouais, mais bon là je suis encore 22 ans, je suis dans la prochaine vidéo à la trentaine. Voilà, j'espère que ça a plu, j'espère que vous avez tout bien kiffé parce que ça doit être long. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas trop de rush là-dedans vu que ça a été assez fluide, de cut, etc. dans la vidéo. Donc je pense que ça va se regarder plus un truc que tu regardes en fond, peut-être pendant que tu fais quelque chose. Hein. Parce qu'il n'y a pas énormément d'images à montrer, donc c'est... Il y a quelques images que je t'enverrai que tu me demanderas, mais... Non, moi j'ai vraiment kiffé ce truc d'être naturel, et je pense que à savoir si qu'on tu a le refais... Sur Chaud à Paris. Bon, la caméra principale s'est coupée, donc à savoir qu'on n'a pas du tout préparé cette vidéo, je suis venu vraiment en naturel, pardon. Il commence à être 4h du matin aussi. Et on a 2 caméras, d'ailleurs on a fait une caméra qui filme ici, qui sont au final les mêmes caméras, donc vous avez à peu près la même qualité d'image normalement. Ce qui fait que oui, on a fait ça un petit peu à l'arrache, sans texte ni rien, juste en mode on s'est dit on est entre SRAM, on va parler, on va communiquer, on va faire notre bise. Et ça s'est passé super cool, on n'a pas eu trop de cuts, on n'a pas trop refait de scène. C'est une expérience que je prendrai plaisir, je pense, à renouveler, donc pourquoi pas, hein, si ça vous plaît, si ça vous tente, si vous avez d'autres idées. Toujours chaud des concepts. Sa caméra a coupé, c'est pour ça qu'on finit ici, il me reste que 12%, donc ça va couper aussi. On a fait 40 minutes de rush, on est à 1h ici, on est à 1h40. Le total doit être, je sais pas. Presque si vous voulez une partie 2 où on raconte d'autres anecdotes plus personnelles, plus trucs sur la vente aux enchères qu'on a fait, sur le gala, sur plein de choses. On a énormément d'histoires à raconter. En fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses à raconter. On a gratté la croûte. Ouais, on a trop de choses à raconter. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et pourquoi pas, si ça vous chauffe, refaire une deuxième édition. Sur ce, je vous souhaite une bonne collection. Le mot de la fin. Tchuss. Allez, on reste sur tchuss.